podcast, comment je pourrais bien te dire ça, est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires qui nous font confiance. Coffrage 4 saisons, les leaders du béton depuis 1973. Artistes en résidence pour des boissons qui goûtent le ciel. Génique Group, le spécialiste des camions nacelles et passerelles depuis 1984. Le groupe L'éveillé Nissan, de l'engagement vers l'excellence. Et VP Racing Fuel, le leader mondial des essences de course. Bon podcast. Comment je pourrais bien te dire ça? Aujourd'hui, à Comment je pourrais bien te dire ça, je reçois Gaétan Beauregard. Salut mon Gaétan. Bonjour. Gaétan, écoute, je commence toujours un peu de même à cette heure. Je dis trop, comment... On peut-tu me demander l'âge? Je sais, mais je pense que oui. Ben, je parle de mon âge. T'es rendu à quel âge, Gaétan? 73. 73 ans. Ouais, 74 au mois de mai. Ça, c'est un chiffre chanceux, 73. Ça, c'est l'année de ma naissance, Gaétan. Ah. Imagine. Imagine comment... Ça m'a pas de chance. Je voulais pas te vieillir, là, Gaétan, là, ben... Je m'assume. Tu t'assumes. Ben oui. Comment tu vas, Gaétan? Ah, ça va bien, la santé est bonne, puis... Moi, dans ma vie, pour dire comme on dit, à part que les petits mots de la vieillesse, là, ça va super bien encore. Ça va super bien. Ben oui. Gaétan, pour ceux qui te... Ben, dans le milieu des couches, je pense que c'est pas mal de monde qui te connaît, mais mettons, pour ceux qui te connaissent plus ou moins, les jeunes ou peu importe, Ouais. je voulais qu'on parle de Gaétan Beauregard, parce que toi, t'es le gars qui est le plus effacé. Moi, je trouve que t'es le plus effacé du monde des courses, mais t'étais une encyclopédie de courses. T'es un gars, t'es le fondateur de l'équipe de course, je vais dire 1 et 1, m'a parlé des... Oui. C'est ça, de l'équipe de course 1. T'aimes-tu ça, 1 ou t'aimes mieux 1? Mais ça, à Star One, ça me dérange pas. OK. T'as-tu Ben, grinché des dents les premières fois que ça a tombé 1? Ben, on en a parlé, là, parce que quand il y avait... C'était Justin Pichette, là, qui lettrait le char, puis on avait parlé, tu sais, de... Oh, puis j'ai dit, ouais, bon, ça sonne, tu sais, je veux dire, ça peut faire parler le monde aussi, en tout cas. Mais il dit, ça fait différent, mettons. Oui. Ben, je sais que t'es pacifique, t'as pas le chicane à rien ou peu importe, Non, parce que je sais moins que... possible. J'essaie de rassembler plutôt. C'est ça. Puis je sais que tu sais, le 1, veut pas, c'était quand même emblématique pendant bien des années, Ouais. avant de tomber... Ouais. Avant de tomber 1. C'était quasiment un chiffre sacré. Tu sais, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir le chiffre 1, tu sais, là, Non. par après. Puis c'est ça, puis je veux que les gens te connaissent un peu. Tu sais, c'est qui Gaétan Beauregard? Je sais que tu es déjà venu au Petit Stop Bar aussi avec Serge. Puis, mais là, je voulais me concentrer vraiment sur toi, Gaétan. Écoute, On a beau. en partant... Raconte-moi comment ça a commencé, mettons, là, les courses pour Gaétan Beauregard. Tu sais, avant de tomber comme propriétaire, mais ça a commencé comment les courses, la piqûre à quel âge? Puis... J'avais quoi, mettons, en 72 à peu près. 71, 72, j'ai commencé à aller aux courses. Mais mettons 70. Oui. Mais peut-être en 70, j'avais quoi, 18 ans? Oui, à peu près, oui. En 70, moi, j'étais bien de chambre avec... mes amis, les Mathieu, le Bernard Mathieu, Clément Mathieu, en tout cas, toute cette gang-là. Oui, la famille Mathieu. La famille Mathieu, puis eux autres, ben, l'été, de temps en temps, ils avaient en bas dans le champ, ils s'étaient fait un rond de course, puis là, ben, il y avait des vieux chars, les coursaient là-dedans, puis là, ça a commencé comme ça, à aimer ça, tu sais, puis moi, ben, par rapport à l'ouvrage que j'avais chez nous, parce que je travaillais sur une ferme, dans le jour, moi, j'avais pas de temps, puis les fins de semaine, j'avais pas de... Je ne pouvais pas bien avoir de... Comment je pourrais bien dire de loisir, t'étais beaucoup occupé. Fait que moi, mon loisir, c'était le soir. Fait que moi, aller à la pêche, on oublie ça. Aller à la chasse, on oublie ça. Aller jouer au golf, on oublie ça. Mais des courses ce soir, par exemple, ça... Il restait du temps pour ça. Oui, ça fitait dans mon chiffre, autrement dit, tu sais. Mais là, là, dans le fond, les Mathieu, tu dis, eux autres, ils se pognaient des bazous de comme même à la course des champs. Des chars dans le champ, oui. Ça roulait comme ça. Ça a commencé de même. Mais t'as-tu fait ça toi aussi? T'as-tu embarqué? Non. Toi, t'allais voir ça. Oui, c'est ça. Puis là, tu trouvais ça hâte. Ouais. C'était-tu dans vos champs? Non, dans le champ chez M. Mathieu. OK.
Ouais. Fait que ça de même que ça. Ouais, Toi, t'as dit, ouais, tu dis finalement. Bernard, il était pas méchant. Ses frères non plus, là, mais. Tu sais, on voyait que Bernard, il avait une petite affaire ses autres, tu sais. Fait que. Après ça, ben là, son frère Renan, il a acheté. Il y a eu deux ou trois des cylindres dans le temps. Il appelait ça des Haloupi, je pense, dans le temps. OK. Fait que là, on commençait à suivre ça pas mal. Là. C'est pas mal comme ça que ça a commencé. Là. Puis là, après, c'est là que tu t'es mis à aller aux courses directement. Ouais, là, tu étais aux courses, c'est quoi? C'est de Drummondville. Tu dois être au Rebel Speedway aussi. Oui. Puis, la première fois que j'étais aux courses, c'est là à Granby. Dans le temps, au Rebel. Ouais, au Rebel. Si je me trompe pas, t'as pas d'après-midi? T'as-tu d'après-midi? Oui. C'était dimanche après-midi. Sur le bunker. Oui. Puis après ça, ben là, ça a été Drummond, puis Trois-Rivières, Sorel. Fait que là, mettons, là, puis on allait aux courses aux États aussi. On allait on était passé un bout de Rennes aux États, mettons. Tu dis ça qu'un souris qui était... Ouais. T'as des petits flashs que ça... On a eu bien du plaisir. Avec qui? Avec Bernard, tout ça? Avec toute la gang. Puis c'est où mettons, dans le commencement du mur. Oui, c'est ça. Mais là, ça veut dire qu'en 72, de 70 à 73, mettons, là, c'est là que tu découvres, découvres les courses. En plein ça. Puis là, mettons, là, l'équipe de course, c'est en 78, ça a commencé. Ouais. Ça veut dire qu'entre, mettons, 73 et 78, là, qu'est-ce qui a amené au cheminement pour dire, on se part une équipe de course? Là? Ben, il y a ça. Je t'ai dit, c'est comme je t'ai dit, là, Bernard, il chauffait pour son frère Renan. Il chauffait des Haloupi, 6 cylindres. Bon. Là. Pour ça, 2 ans, 3 ans après, Roland Hawk, il a acheté un modifié, lui. Son beau-frère, il avait été acheté un Tobias en Pennsylvanie. Puis là, ben, Bernard a commencé à chauffer ça. Fait que là, ben, c'était craqué pas à peu près, tu sais. Fait qu'à un moment donné, à la fin de l'année, mais Roland, il décide de prêter son char à Vince Kenville, tu sais, pour y faire essayer. Ouais, c'était bien. Puis là, Kenville, il a scrapé le char à Trois-Rivières. OK. Fait que là, ben, l'année, elle s'est finie de même. Puis là, ben, Bernard, il y avait plus de rame, mettons, là. On avait plus de stockeur. Fait que pendant l'hiver 77, je dis à Serge, j'ai dit, on pensait à ça. Il dit à Serge, je dis, on se passe une équipe de course. Ils dit, on va essayer de quoi. Mais là, le lien entre toi et Serge, avant ça, c'était quoi? Vous étiez des chums d'enfance? Des chums de course, puis des chums, ça a commencé en skidoo. Non, moi, j'étais un petit gars, Serge, il restait à Sorel, moi, je restais à Saint-Victoire. OK. D'autres, ça a commencé, mettons, à être bien chum en 73-74 parce qu'on avait des skidoo à Paral. OK. Puis là, on se promenait ensemble, tu sais. OK. Fait que c'est ça, là, je dis à Serge, je dis, on essaie de se partir de quoi? Serge, il dit, on va penser à ça. Fait qu'on pense à ça. Là, l'idée, elle nous est venue de partir d'un fan club. Il dit, on va se partir d'un fan club. Vous étiez assez avant-gardiste pareil, partir un fan club. Fait que Est-ce que vous avez déjà vu cette idée-là quelque part qui se faisait non. du fan club ou tout arrivé, t'as dit on pourrait faire ça? OK, c'est bon. Fait que là, on s'est ramassé des chums, on en avait de même, tu sais. Fait qu'on s'est ramassé 100 gars à 100 piastres. Écoute, à quoi? En 77. 77. On s'est ramassé 100 gars à 100 piastres. Puis là, on est parti dans notre affaire. On est acheté un char avec un moteur, des roues, un trailer, en tout cas. Là, on va pas de truck, on faisait traîner notre trailer par des gars qui avaient des trucks dans la gang, puis ça a commencé... Ça a commencé... Ça a commencé lourd, là, mais... mais avec du budget pareil pour partir. Pardon? Quand même avec du budget pour partir. Ben, le seul budget qu'on avait, c'est les 100 membres. Ouais. Puis les commanditaires qu'on avait. À part de ça, non, on n'avait rien. Okay. Ça a parti de même, mais ça ne coûtait pas que ça coûte aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça que je dis dans ces années. Ben, on avait un char complet, un moteur, on avait des roues d'asper, puis en tout cas, ça a commencé tranquillement comme ça. Fait que dans le fond, la venue de Bernard Mathieu dans l'équipe de course 1, ça veut dire c'est comme ça que ça a commencé. Oui, c'est une gang de chums. Gang de chums. Oui. Puis toi, avant, dans le fond, c'est que tu faisais un peu partie de l'équipe à Bernard avant avec son frère un peu. Puis là, après... Ben moi, j'étais... T'allais au garage. C'est ça. On allait au garage, puis c'est ça. T'en plais ça.
Puis là, après, ben là, vous avez parti l'équipe. Bernard, c'était le... C'est ça. c'était- Avec Bernard, on avait fait sur Bernard, puis ça a marché 78, 79, 80, 81, 82, 83, je pense. Ça a marché 5-6 ans avec Bernard. Ben, c'est ça, ça a quand même été... Ouais, puis Bernard, il veut pas une Bernard, gagné aussi, là. On commençait, nous autres, là, on connaissait rien là-dedans. Là, pas on connaissait ça un peu, là, mais là, si je pense à qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, là, dans ce temps-là, Ouais, ça on commençait. fallait partir à quelque part. C'est là. ça. Puis, tu sais, dans le fond, Bernard, il était recru de l'année dans cette année-là. Puis, tu sais, ça a bien évolué là-dedans. Il était champion à Sorel. Puis, en tout cas, pour du monde qui commençait, Mais là, toi, là, je pense que c'était bon. ben oui, c'était bon, certain. Puis là, toi, là-dedans, là, je veux dire, c'était quoi ton rôle quand tu as commencé? Toi, tu étais Non. Non. Moi, je m'étais... Moi, mettons, je l'ai parti avec Serge, mais je ne me suis pas donné de titre. OK. Dans ce temps-là, le président, je ne m'en rappelle plus qui c'était. Je pense à Michel Duplain, tout de bien. En tout cas, je ne m'en rappelle plus trop, là. Ça fait trop longtemps, là. Mais t'as jamais, à cette époque-là, t'as eu l'idée, t'as eu la vision de faire une équipe de course. Ouais, on a monté, moi et Serge, on a monté toi et l'équipe de Serge. course, mais je ne me suis pas mis dans l'exécutif, non. OK. Non. Puis dans le fond... Serge, il était crew chief. Ouais. Puis après ça, on avait un vice-président, un président, puis un secrétaire trésorier, mais là... Ouais, ça, c'est plus dans Ça, je m'en rappelle plus. Ça, c'est plus dans ce bout-là, mais je veux dire, mettons, toi, est-ce que tu étais un genre de mécano aussi? Moi, le soir, quand j'avais du temps donné... Ouais, c'est vrai, parce que toi, t'étais... C'est pas trop du temps donné. Hein. Il y avait en fin de semaine que je pouvais donner du temps des fois, quand ça donnait. Là. Ça donnait pas tout le temps. Là. Puis là, Gaétan, à cette époque-là, là, il y a une équipe de course, là. Là, c'est... Le trip commençait, là, pour toi. Oh, là. oui, on a eu du fun. Parce que je sais que t'étais un tripeux de course, là. Ouais. Fait que... On a eu du fun. On a travaillé fort, puis... Comment tu sais, m'a dit, quand t'as parti ce challenge-là avec Serge, c'était quoi les genres de discussions, mettons, là? C'était quoi vos objectifs de quoi? Étiez-vous des gars qui avaient déjà la barre haute en partant ou... Non, parce que là, on savait bien qu'on commençait, là, tu sais. Hein. Mais je pense d'abord, on s'est mis assez haute assez vite. Parce que Serge, c'était un passionné, hein. Puis lui, Serge, tout ce qu'il touchait, voulait qu'il aille au bout. Fait que... je pense qu'on avait été... parce qu'il a été recru de l'année, puis je pense qu'on avait gagné une finale, en plus, je pense, la première année. La première année? À Trois-Rivières. Je suis pas sûr, là, mais... Puis après ça, ben là, les autres années, tu sais, on était dans le petit argent. On n'avait pas d'argent de ce temps-là, là. Fait que... on montait du mieux qu'on pouvait, puis je pense que... Ça avait bien fait ça avait bien fait des circonstances. Ça avait été pas pire. Dans les années 78, c'était qui? À l'époque, c'était quoi les Kings? C'était Bob Gassien. Roque Lancette, Kenville. Il y avait dans ce temps-là aussi de bon, là. D'autres, on avait acheté Charles Grisé. Tu sais, Réal Grisé, c'était quand même il avait un bon char, c'était un bon homme. Tu avais Don Van Gilder dans ce temps-là, tu sais, il avait une coupe d'Américains. Oh, ouais. Puis là, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Quand tu arrives, c'est sûr, comme tu dis, tu veux gagner ou peu importe. Ouais. Là, t'as les kingpins comme Bob Gassien puis Jacques Lancette. T'essayes de suivre ça. C'était-tu frustrant? Là? Oui. Ouais, c'était frustrant. Oui. Moi, Bob Gassien, lui, il m'a assez frustré, cet homme-là. Là. Ah oui, c'est vrai? Ah, ouais, parle-moi de ça. Mais il y a une affaire, par exemple. Je l'admirais. Tu sais, il me frustrait parce qu'il gagnait, puis nous autres, on prenait ça bien carré. Puis lui, il passait en bas, mon gars, puis il nous faisait comme des radis, tu sais. Mais on a appris avec lui. Hein. Ouais. On a appris à le regarder aller, cet homme-là, moi. Je t'ai dit, il m'a fait... il m'a fait sacrer, mais... C'était... On a appris beaucoup de cet homme-là. Beaucoup. Gaétan, c'était un Pacifique, mais le seul qui pouvait le faire déborder un peu avec les sacs, c'était Bob Gassien. Ouais. On me disait que Bob, même Jacques, des fois, on disait qu'il était peut-être un peu frais aussi quand il gagnait. De quoi de même, c'est vrai, ça? Bon, non. Ça, là-dessus, là, moi, non. Moi, c'était sa manière qu'il venait dans son char. Tu
Puis c'est parce qu'il amenait de la bonne manière son char. C'est nous autres qui étions dans le champ, tu sais. Ah, ouais. Mais nous autres, on pensait que, ben là, tu commences, tu sais. Tu penses que t'es bon, mais t'es pas là. On fait que penser. Puis ça a-tu pris du temps avant de se rapprocher de Bob? Ben, avec Bernard, pas tellement. C'était quoi les positions? C'est plus avec Luc Plante, mettons, qu'on s'est commencé à se rapprocher plus. OK. Puis c'était en quoi les avant. positions, mettons, dans le temps de Bernard? C'était quoi? Ah, Vous vous tenez on- dans quel On jouait d'un du premier souvent, d'un 5 premiers souvent. OK. On n'était pas d'un champ tant que ça. Vous avez monté assez vite. Oui. Mais- Oui. Mais, tu sais, pour jouer le Gatien puis la Lancette, bon, on en gagnait de temps en temps. Tu sais, à Sorel, la piste à calante, hein. Fait que la traque, elle tenait le char. Fait que Bernard, il n'a pas peur de peser, lui, là. Ah, ouais. T'as pesé, fait que là, on n'avait pas un équipement si grand que ça non plus. Fait que. La fiabilité à l'époque, c'était comment? C'était-tu pas pareil? C'était-tu. On connaissait ça, mais on connaissait pas ça, les moteurs, nous autres. On a cassé des moteurs, là. Et on prenait des blocs assis à côté d'un champ, à côté d'un arbre, là, puis on Ouais, montait tout- ça, puis hey, c'était pas comme aujourd'hui, hein, mais ça coûtait pas le même prix non plus. Non, c'était là. pas le même prix. C'est pas, ça n'a rien à voir. Puis l'apprentissage, Mais dans ce temps-là, on avait du fun. Ouais. On avait du fun. Aujourd'hui, on a encore du fun. Mais c'est plus le même fun. hein. Non, c'est Avant, plus c'était le un même fun, comme tu dis. Aujourd'hui, un c'est fun- trop technique. Oui, avant ça, là, t'allais au cours, c'était simple, tu sais. Les chars, c'était des lames. On tapait des lames, là, puis on faisait grossir des tailleurs sur le bord d'un arbre, tu sais, puis ça n'a rien à voir. C'était quoi la procédure de ça? Tu dis faire grossir les pneus, mettons, là, sur le bord des arbres. Ben, C'est- Là, on mettait 50, 60 livres d'air là-dedans. Là, lui, il venait de même, là. Là, il l'a coté Saint-Laube parce que c'était dangereux, là. Un coup, ça l'est arrivé, là, on l'a coté Saint-Laube. Après ça, une minute après, paf! Ah ouais, ça l'est arrivé. Oui. Mais quand tu dis la côté, c'est quoi? Tu prends Je mets 50, 60 livres d'air dedans. Là, lui, il essaie. Oh, mais il t'apprend le char tout, là. Non, OK, non, OK, OK, non, OK, non, bon. non, non. OK, là, tu t'en... Puis là, on le mettait à chaleur, mais là, à chaleur, c'est pour ça que le côté Saint-Noble était à chaleur, lui, il OK, étirait. pour qu'il expande. OK, je comprends. Fait que là, ça faisait plus de stagger. Moi, c'était plus dur à contrôler de ce temps-là. Ah, ouais. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de bedlock. Fait que on vissait ça après les lignes, puis c'était un peu dangereux. C'était même dangereux que ce qu'on dangereux. faisait. Ah ouais. Ça, c'est pas l'époque qu'il y avait les McCreary de quoi de même? C'est-tu cette époque-là, Non, les pneus? dans ce non? temps-là, c'était des Manage, puis des Goodyear, là, des patentes de même. OK. C'est des McCreary, c'est venu après. là. Ah, ouais. Fait que là, c'est... Ouais, les McCreary, ça, c'est plus dans le temps de Luc. OK, c'est un petit peu après. Ouais. OK, un peu après. Ouais. Mais c'est ça, j'aurais pensé j'aurais pensé, mettons, le côté technique. C'est comme tu dis, on arrive, on apprend, là, tu sais. On ne savait rien de ça. Là. Un jaloupi, là, un cylindre, un char de rue, là, ça n'a pas d'affaire, ça n'a pas rapport avec ça. Hein. Non, c'est pas pareil, C'est un pantoute. autre apprentissage. Puis, toi, juste un petit peu avant, ou dans ce temps-là, un peu avant, t'avais-tu déjà des modèles je veux pas dire des idoles nécessairement, mais t'avais-tu déjà des modèles de pilotes que t'aimais, que t'adorais? Dans ce temps-là, ouais, moi, quand j'ai commencé à aller aux courses, il y en avait deux que je trouvais pas mal bons. Kenny Braybill, Côté Tom américain. Corellis. Ah ouais? Un gars qui coursait à Liban Valley. Je le trouvais bon, lui. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de Breton, ça n'a pas arrivé encore ce Non. moment-là dans ce temps-là. Mais Kenny Braybill et Dick Tobias, ça a été dans mes bons. Corellis, Jack Johnson. Fait que c'est pour ça que t'allais souvent aux États-Unis. Ben oui. C'était un peu de même. Oui, nous autres, en plus, ça commençait à notre saison, puis on allait à Hawaii, tu sais, puis en même temps, on se faisait des petits parties, c'était le fun. Tout à l'heure, tu disais, tu sais, c'est pas à comparer avec aujourd'hui ou peu importe. C'est vrai que c'était plus simple dans le temps. Ouais. Mais il reste que le fond, tu sais, le fond de l'histoire de la course, là, ça n'a pas évolué tant que ça. Là. Les chars ont évolué. Mais la manière de voir la course, je ne sais pas si ça a évolué tant que ça. Là. OK. Puis si mettons, là,
aujourd'hui, quand on regarde les budgets ou peu importe, là, tu sais comment c'est rendu épouvantable. Dans le temps, tu pouvais aller aux courses avec ton imagination souvent aussi, je présume, parce que c'était... Oui, on n'avait pas de moyens. Ah, c'est ça. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Parce Pas qu'aujourd'hui, d'équipement d'aujourd'hui non plus. Hein? Fait que, parce qu'aujourd'hui, il y avait l'improvisation, ben oui. parce qu'aujourd'hui, improviser ou tu peux tomber en bas de la en bas de la côte pas mal. Tu là. peux improviser, mais pas sûr que ça marche. C'est quoi? Mais il y a une affaire. Si tu n'improvises jamais, tu ne sauras jamais. Non, ça, c'est un fait. Ça, il faut que tu essayes. Ouais. Si tu te fies aux autres, là, si tu te fies qu'est-ce qu'ils disent aux autres, pas sûr que tu ailles bien loin. Tu trouves-tu que les gens aujourd'hui sont aussi débrouillards qu'avant ou le contraire, vu qu'on a, ben, je vais le dire un peu comme Non. ça, vu qu'on a comme tout cru dans la bouche, on est moins Aujourd'hui, on a débrouillards? tout cru dans la bouche. Avant ça, là, tes foulettes, tu te débrouilles. Les suspensions avec des lames, là, aujourd'hui, je ne vois plus ça. Là. Non. Aujourd'hui, tu arrêtes les lames, mais tu arrêtes le coil spring, tu fais ça dessus, puis tu as l'infinité, c'est infini les possibilités que tu peux avoir. Nous autres, dans le temps, c'est pas ça. Là. Un choc en avant, ça ne même pas quel coil mettre. En arrière, 2 lames avec 2 chocs, puis les chocs, c'est pas les chocs d'aujourd'hui. Non. Ça n'a rien à voir. Là. Ça se compare pas. Absolument pas. Là. Puis ce bout... Mais le fun... Mettons, là, si tu pouvais me sortir le fun de cette époque-là puis le fun d'aujourd'hui ou ce qui peut manquer, comment tu m'amènerais ça? Comment tu... C'est le plaisir que tu avais à cette époque-là. Ouais. C'est quoi la différence avec aujourd'hui? Est-ce que tu as eu plus de plaisir? T'en as encore aujourd'hui du plaisir, là, mais je veux dire, est-ce que tu as plus de plaisir? T'en as eu plus dans ce temps-là? Non. C'est pareil. Moi, ça a toujours été, on avait un but, ça a gagné, puis... Dans le fond, c'est un plaisir qui a juste évolué. C'est ça, c'est ça. Il a évolué avec le temps, mais ça a toujours été pareil. Des fois déçu, oui, mais non. Puis, mettons, là, mettons, si tu te voyais en 78, mettons, tu reviens en 78 là, dans ces bouts-là, ben, vas-y, 78, mettons, jusqu'à... C'est quoi qui te surprendrait? C'est quoi qui te surprendrait le plus, là, mettons? Bon, je sais pas. Tu sais, quand tu regardes, c'est-tu la rapidité peut-être où est-ce que ça a monté? C'est-tu la grosseur que l'équipe a pris à un moment donné? L'ampleur de quoi? Parce que, tu sais, quand tu as parti l'équipe au début, sûrement tu te disais pas, on va devenir... C'est sûr que l'équipe allait évoluer. Mettons, l'équipe allait évoluer. Mais c'est quoi le... Regarde, je vais reformuler. C'est quoi qui était l'élément déclencheur que ça s'est mis à grossir pas mal en frais d'équipe? Le One, le 1 ou le One, en tout cas, il y a toujours eu beaucoup de monde autour de ça. Toujours eu un paquet d'amis. Quand on est parti, on était à 5. Sûr que quand Bernard est parti, là, on était à moins de monde. Mais là, Bernard attirait beaucoup de monde? Ben, nous autres, on était tous des chums ensemble. Ouais. Là. La paroisse Saint-Victoire était grande, puis à Saint-Pierre-de-Sorel, puis tu sais, on s'était des petits bars partout, puis des chums, on en avait. Puis... avec Luc, quand Luc est arrivé, c'est sûr que là, il y a une gang qui est partie, hein. Mais là, Luc, il a emmené un autre gang. Puis on a encore un paquet de monde après ça. Puis après ça, quand Luc est parti, Steve Payne est arrivé, ben, il s'est formé un autre gang. Puis on était toujours une dizaine de gars dans le garage à travailler après ça, quasiment tout le temps. Tu pouvais en perdre 10, mais en gagner 10 avec... Ouais. Je vais revenir à Bernard. Bernard, à l'époque, c'était même un petit peu avant les courses. C'était un chum, un grand chum? Oui. Puis un chum de rang, d'autres dans le rang. Ouais. On roule ensemble, tu sais. Puis quand à un moment donné, Bernard a quitté, ou il a quitté, ou c'est... En tout cas. Bon. Mais, t'as-tu perdu un chum à ce moment-là, ou parce que c'est dur. J'ai perdu un chum, oui puis non. Oui, j'ai perdu un chum parce que là, on ne se voyait plus. Mais plus tard, on s'est revus. Puis aujourd'hui, on se voit encore, puis on se serre la main. Puis là. Son gars, Yannick, pareil, tu sais. Mais je parle de l'époque, c'est le côté difficile. C'est le côté difficile parce que c'était un de tes chums, puis après, c'est de là, une décision d'affaires après. Tu sais, moi, j'ai fait un choix là-dessus, hein. J'aurais pu rester avec Bernard, mais j'ai décidé comment aller faire.
OK. C'est sûr que ça a fait un fait du coup, là. C'était quoi c'était quoi pourquoi c'était quoi la décision à prendre? C'est quoi ça? C'est-tu parce que vous aviez senti à un moment donné que l'évolution avait arrêté, puis là, vous vouliez peut-être changer de style ou Je peux pas te dire, là, tu sais, à un moment donné, un vieux couple, t'es un vieux couple, hein. OK. Puis là, Serge, il était tout bien rendu. Il voulait tout bien aller plus vite, plus loin, hein. OK. Puis Bernard, peut-être, ça allait pas assez vite. Je peux pas rien affirmer, là. En tout cas, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé, puis... OK. Puis mais comme tu dis, l'exemple du vieux couple, c'est qu'à un moment donné, peut-être que là, ça stagnait. Fait que Ouais, là, c'est ça. vous avez besoin de... Il y en avait qui avaient... Ben, je dis pas que Bernard ne voulait pas évoluer, loin de là. Non. Il y a peut-être eu des mauvaises ententes, là. En tout OK. cas, du monde qui prenait trop de place. Je peux pas te le dire. Oh, ouais. L'exigence, Serge, Ben, c'était un gars qui était l'exigence, exigeant, Très. puis c'est pas tout le monde qui peut peut-être... Non, pas tout le monde qui peut suivre ça. OK. Ça, c'est un fait. OK. Ça, c'est une belle affaire que tu fais. Fait que Tu viens souvent, c'est là des fois la C'est un gars qui était compatibilité. dur à suivre, mais OK. c'est un gars qui était dur envers lui OK. aussi. Ouais. Fait que c'est pas tout le monde là, qui voulait suivre ça. Là. Puis là, avec les années, ça fait combien d'années, Gaétan? Moi, j'ai toujours le chiffre 40 dans la tête, là, l'équipe de Coast One, mais c'est plus que ça. Là, je pense, vous êtes rendu à combien? Là? Combien d'années? Mais mettons 77, ça va faire quand. D'autres, on a fondé dans l'hiver 77. Dans l'hiver puis 77. On a commencé à aller aux courses en 78. OK. Mettons, depuis la fondation, ça va faire 49 ans cette année. Hein. OK. Fait que, 40, comment qu'on traverse, comment qu'on bâtit une équipe et on traverse les décennies de même? C'est quoi les... Tu sais, quand tu regardes les challenges... Ah, il y a de la résilience. Faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Tu dis résilience, Gaétan, je fais une parenthèse parce que si dans le dictionnaire, il y avait le mot résilience, à côté, pour moi, il y a le mot Gaétan Beauregard. Parce que tabarouette dans ta vie, peu importe, le côté personnel, tu sais, de la résilience, t'en as eu. Ah oui. Puis là, je veux revenir, tu sais, je ne voulais pas te couper, excuse, mais je veux revenir à ce que tu dis. Tu dis qu'il y a eu de la résilience aussi des équipes, tu sais, à travers les décennies. Ben Pourquoi oui. tu dis une certaine résilience? Ben, c'est parce que là, des fois, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin si tu veux que ça marche. Tu sais, des fois, t'es pas trop d'accord avec tout, là. Ben, faut que tu t'arrêtes, puis tu penses à ça, puis là, tu penses à ça, puis là, tu te dis, bon, ben, on va essayer de faire ça pour le mieux. Fait que là, tu négocies. Fait que tu viens à bout de... On vient à bout de se comprendre, là, D'avancer puis tout. puis- c'est ça. C'est quoi qui a fait la force du 1 dès le départ? En partant, là, c'est quoi qui a donné le caractère à cette équipe-là? Puis c'est quoi qui a fait la force de... Ben, c'est peut-être la manière qu'on a pas de ça, avec 100 tu sais, pas personne. C'était unique, ça, là, un club de même avec 100 personnes. Puis si, on va te le dire, là, les premiers meetings, là, 100 personnes, là, pas 100 personnes qui pensent tout la même affaire. Là. Dans un fan club, c'est C'est 100 un fan- personnes c'est un fan propriétaires? club. Oui, c'était OK. 100 personnes propriétaires. OK, fait que là, il y a 100 personnes qui ont une opinion différente. Et c'est pas... Des fois, c'est pas facile à gérer. On venait à bout de gérer. On est venu à bout de gérer ça 4-5 ans là, pour dire qu'on a resté, mettons, pas mal de monde. Mais après ça, là, ça a commencé à... Avoir moins de... Ben là, avoir moins ouais, de... Ben, tu sais, il y en a qui... Il y avait d'autres choses à faire. Ouais, Puis, tu sais, tu peux pas être passionné comme moi, mettons, puis ça, on l'était, là, tu sais. Hein. Oui, parce que ça, souvent, tu sais, on va dire des vrais, des solides passionnés, c'est dur à suivre. Ah oui. Parce que c'est pas tout le monde qui a la Non. passion au même niveau. Non. Fait que même, je présume, des fois, dans le garage, ça devait un peu c'était des brasser. fois, oui, ça bavassait. Effectivement. Tout- Puis, c'est pour ça que faut que tu contrôles ça, ces affaires-là aussi. Hein. Moi, c'était un peu ma job. Là. Oui, parce que tu sais, mettons, toi et Serge, vous êtes complètement deux opposés. Deux là. opposés. Lui, c'est le gars qui allumait l'allumette, puis toi, t'es le gars peut-être qui Ouais, jouait, ouais. qui tempérait le thermostat, Ouais. qui tempérait tout. Là. C'est ça. Je pourrais s'en aller de lui. Mais c'est de même. Ça a été de même. c'est ça. 50 ans de temps. Ben, pas 50 ans, parce que, mettons, 40 ans de temps. Ouais, ouais.
Mais c'est comme ça que l'équipe a marché aussi. Ben, c'est les opposés, c'est ça qui... Hein? Ouais. Ça prenait un caractère fort, puis un caractère moins fort, mais un caractère qui pensait autrement. Tout amenait la réflexion, probablement, Plus. souvent aussi. Plus. Ouais, c'est ça. Plus. As-tu eu à faire des sacrifices personnels dans ta vie Pour ça? à cause des courses? Oui, c'est sûr que oui. Il y a des personnes avec qui j'étais qui sont en allées. OK. Tu dis, OK. La mère de ma fille, j'étais à ma maison. Puis elle n'était pas passionnée comme toi de courses, là? Non, pas vraiment. Elle a géré ça pendant 20-50 ans. OK. Après ça, il y en a d'autres personnes qui essayaient la même affaire aussi. T'es pas à la maison, c'est ça. Tu pars à 4h30 le matin, tu t'en vas tirer tes vaches, puis tu reviens à 7h le soir, puis à 7h30, ben, t'es rendu au garage. Et à cette tête-là invisible, mettons. Hein? C'est bon, ça. À cette tête-là invisible. Fait que, tiens, ça marche un bout de temps, ça peut pas trop marcher. Ah, oui. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, essayez d'inculper aux jeunes au garage. Là. Prenez soin de vos familles. Laissez faire les vieux un peu, eux autres, les vieux, le vie est faite, mais vous autres, des fois, vous avez à faire, mais prenez soin de vos familles. Faites pas comme moi, faites pas comme... T'as du regret? T'as du regret parce que tu parles de ça, t'as du regret un peu là-dessus? Ben, j'ai du regret. J'ai du regret. Je peux pas dire que j'ai du regret, là, mais oui. Mais ça m'a fait de quoi à un moment donné quand j'ai réalisé que... Parce que moi, avant ça, il n'y avait rien pour m'arrêter. Fou raide. Moi, si je manquais de course, là, je vais te compter un fait, là. Un dimanche après-midi, on était après pressé de la paille. Fait que Michel Desjardins arrive chez nous, il me dit à moi, il dit « Tu t'attends-tu d'aller aux courses ce soir? On va aller aux courses à Deville-Bowl. » Parce que Bernard, il coursait à Deville-Bowl. Fait que moi, ouais. On est parti de chez nous à 6 h le soir. On a monté à Deville-Bowl. On est arrivé à Deville-Bowl, la finale. Après la finale, on s'est revenu. J'avais passé la journée de bout. À 5 h le matin, je me suis couché à 3 h, 4 h le matin, à 5 h, je me relevais, puis il n'y avait rien. Je venais fou. Quand je n'étais pas capable d'aller aux courses, je venais fou. Toi, manquer des courses, tu filais tout crache. J'étais comme un vrai drogué, un vrai drogué de ça. Au Dieu, je me suis calmé. Mais ça, je te dis, la personne qui était avec moi... Là, qu'est-ce qui t'allumait des courses de même pour je sais pas. Moi, là, on travaillait sur le char, OK? Ça, moi, le char, il y avait... Ça, pour moi, c'était un challenge. Les courses, pour moi, ça, c'était un challenge, OK? Ça, tu fais ta job du char, puis là, après ça, tu t'en vas aux courses, puis là, tu te challenges avec les autres. Puis là, quand ta job est bien faite, après la course, tu as gagné, ou ton char, il t'a testé sa traque, puis tout ça. Bon, ben, j'ai gagné mon challenge. Ouais. C'était ça, moi, c'était ça notre force. C'était ça notre force. Tu carbures à ça. Ouais, on se crée un challenge, puis là, ben, quand on est réussi, on est fiers, puis on se tape dans le dos, puis c'est de même, il faut que ça marche. L'équipe de course 1 ou 1, là, n'a jamais payé personne pour aller aux courses. Puis le garage, le Toho était plein. Le Toho était plein, tout le temps. Avec Bernard, avec Luc, avec Payne, avec David, le Toho, les garages, le Toho était plein. Tu sais, Chris? Oui. T'es au courant? Oui. Puis on ne payait pas personne. Qu'est-ce qui amenait le monde là? L'amitié, le challenge. Les gars travaillaient tous sur le même bord. On a eu des résultats en masse. C'est ça qui a amené. Moi, je connais plein de monde qui paye du monde pour travailler sur le char. Puis... Ils n'ont pas la même... Il n'y a pas personne dans le garage. Oui, puis souvent, les gens que tu vas payer, parce que, tu sais, on ne se cachera pas, ça ne fait pas d'argent avec ça. Non. Fait que tu sais, on ne se cachera pas que des fois, ceux que tu es obligé de payer sont peut-être un peu moins passionnés. C'est pour ça qu'il faut que tu les payes pour qu'ils viennent travailler sur ta voiture. Ben oui. Les vrais passionnés, eux autres, ils le font pour l'amour du sport. La gang, a toujours été grosse puis unie. Tu sais, mais toujours en enrive quand ça s'est uni. Tu sais, ouais. On se parlait quand ça n'allait pas bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas arrivé des affaires, c'est sûr. Bon, c'est normal. Tu sais, il y en a sorti puis il y en a rentré du monde là-dedans. On oublie ça. Là. Mais
Mais dans le fond, c'est cette folie-là qui t'a fait. Tu sais, déjà, j'étais un fou, puis tout ça, j'étais un drogué des courses, mais c'était un peu cette folie-là qui a fait en sorte qu'il y a du monde qui s'est peut-être collé aussi. Parce que, oui. Puis comment tu choisissais les gens là, qui t'entouraient? Ouais, c'était des chums, puis ça venait de même, puis là, on se créait. À un moment donné, il y avait d'autres mondes, puis là, ben, ce monde-là, on les assignait à un job, puis ils faisaient ça, puis tout le monde, il n'y a pas... Nous autres, dans le fin fond, là, il n'y a pas un vrai... Il n'y a même pas un vrai gars de mécanique générale, mettons, dans la gang. Même pas. Il y a peut-être des charretiers, mais les charretiers, ils travaillent chez Ford aux pièces. Tu sais, c'est un gars, il est capable, là. Oh, oui. Tu sais, on est tous capables de faire notre job, là. Mais tu sais, on parle un mécano de garage, mettons, comme M. Cournoyer, Marcel Cournoyer. Il n'y a pas de... Comme à l'époque, oui. Il n'y a pas de ça. Tu veux dire que C'est tout du monde qui travaillait en ville, là. Il y avait un job ici, là. Moi, j'étais cultivateur. J'avais un aréna, tu sais. Tout le monde apprenait. Oui, il y a Bernard, il y avait un garage. Bernard, il faisait la mécanique. Bon, Bernard, il y avait un garage. Mais après ça, ça a été fini, là. Fait que dans le fond, c'est tous ceux qui se sont greffés au 1 ont appris le métier sur le tas aussi en même temps. En même temps, oui, c'est ça. C'est un fun, ça aussi. Ah oui. Tu sais, c'est un fun. Puis ça aussi, c'est comme n'importe quoi. Des fois, tu montes de grade parce que tu peux commencer à mettre de l'essence, puis à un moment donné, tu ben oui, c'est comme ça. Puis tu sais, les jobs, mettons, les jobs plus fancy, là. Moi, je suis pas d'un job fancy, moi, là, mais mettons, les jobs plus fancy, il y a du monde qui... Plus spécifique. Il y a du monde qui les a appris. Puis là, les gars, ils ont gardé ce job-là. Puis là, avec le temps, ben là, ils s'en vont dedans les yeux fermés, tu sais. Non, oui. Puis la philosophie du One, as-tu changé avec le temps? Du 1, du One? Mettons, tu prends de 78 jusqu'à aujourd'hui, la philosophie as-tu été... Qu'est-ce que t'attends par philosophie? Bien, la philosophie, tu sais, mettons, des fois, une entreprise va avoir une philosophie, tu sais, c'est large comme philosophie, tu sais, on va pas dire une philosophie de gagnant, mais là, je te donne la réponse en même temps parce que, tu sais, c'est de gagner. Mais je veux dire, est-ce que la philosophie de gang, d'amitié, de quoi? Est-ce que aujourd'hui, tu es rendu trop business, contrairement à quand tu as commencé, ou que... C'est sûr qu'aujourd'hui, les jeunes, ils roulent avec plus d'argent que nous autres. Moi et Serge, on n'avait pas d'argent. Hein. Les jeunes, aujourd'hui, les commanditaires, ils ont des bons commanditaires, puis ça allait être gros. Mais nous autres, on se trouve très bien dans la rue. Puis la philosophie, à tout rester pareil. Tu sais, je veux dire, on va aux courses pour gagner, puis on travaille fort dans la semaine, puis ça reste à la traque, puis... C'est juste ça, là. Fait que le but du départ jusqu'à aujourd'hui a tout le temps été... ça a tout le temps été... ça n'a pas changé, ça. Non. Non. Ta plus grande fierté jusqu'à date, il était, mettons, depuis comme fondateur ou peu importe, là, ta plus grande fierté, c'est quoi là-dessus? As-tu quelque chose que tu y penses, tu dis, ça, moi, ça... Ma grande fierté? Non, tu dis d'en avoir eu plusieurs, mais une, des fois, qui s'est démarquée ou quelque chose, ou... Je pense que c'est d'être encore là-dedans, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, parce que là, toi, Moi, je te dis, avec Serge, moi et Serge, c'est en même, hein. Puis les jeunes, ils prennent soin de moi aujourd'hui, là. Oh, mais qui ne peut pas prendre soin de Gaétan Bourgard? Moi, pas peur de le dire. Moi, mes jeunes, Alex Vaurel, Alex Poirier, Kevin, tous ces gars-là, ils prennent soin de moi à côté, les autres, là. Le bonhomme, là, quand elle ne fait pas assis, il trouve en face trop, va t'asseoir, là. Mais moi, il a de la misère à rester assis. Ouais. Fait que, non, moi. Ça te tient. C'est d'être encore là, puis d'être capable de les aider, puis ils prennent encore ma parole en considération, puis ça. Quand encore Rose, des fois, quand ils n'ont pas raison, je veux faire voir que. Mais on s'arrange super bien. Tu veux dire, parce que, tu sais, des fois, on le sait que peu importe, quand on vieillit, des fois, la jeunesse pousse, puis des fois, on pense qu'on est... Ma mentalité n'a pas changé. Puis c'est ça, puis des fois, on peut penser qu'on est moins bon parce que les jeunes, des fois, ils prennent moins les conseils, mais toi, c'est pas ça. Moi, ma mentalité n'a pas changé, puis l'expérience est là. Ah ouais, puis, ça. Tu sais, je veux dire, ça, moi, on apprend encore en masse, là. Puis ça, tu vas en apprendre tout le temps de ta vie parce qu'il y a tellement de changements là-dedans. Ouais. Là. Tu sais, tu te gardes à aller ça, là, ça, c'est une affaire, mais il y a de la philosophie là-dedans, puis il y a beaucoup de travail. Puis
tu es toujours confronté, les compagnies, ils t'emmènent toujours des morceaux de nœuds, C'est du nouveau, là, tu essayes ça, tu sais comment ça marche. Des fois, tu sais pas comment ça marche. Nous autres, l'équipe, on était chanceux de Serge, il était Innovateur un peu. il était un novateur, puis Serge, avec Bicknell, là, c'était avec Randy Williamson, c'était 2 frères. Oh. C'était comme 2 frères. Puis avec, à un moment donné, un monsieur, Pat McCauley, on est allé avec lui. Serge, il était chum, avec lui jusqu'à temps que Serge meure. Il doit être chum avec lui 10-12 ans de temps. Lui, il est en de même avec lui aussi. Là. C'est Chuck, là, c'est Bistain, les Fox. Là. C'est ce monsieur-là qui s'occupait de ça. Là. Le passionné, c'est toujours collé Sur le bon monde. Sur le bon monde Oui, pour faire... faut toujours que tu sois bien entouré. C'est pour ça ton entourage. Ouais. Faut que tu saches le choisir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est quoi, avec tout ça, c'est quoi qui distingue, mettons, l'équipe de course 1 One des autres équipes? Ouf. Faut pas te dire. C'est-tu tu sais, c'est-tu justement... Ben, Tu sais, tout le monde a sa manière de travailler. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui travaille pas ça pour aller en arrière. Là. Tout le monde a en même pensée. Là. C'est peut-être le monde alentour de toi qui, tu sais, veut dire, faut que tu y ailles loin là-dedans. Là, tu sais. Nous autres, on était chanceux. Nous autres, Bicknell, on commençait en 88, puis on est encore avec. Tu sais. On n'est pas son plus vieux client ici. pas loin. Mais on est son plus vieux client cette année, par exemple. Ouais. Ben oui, mais regarde, Claude Bourriac, il y en a eu Bicknell avant nous autres, l'année en 7. Stéphane Dufault, il y avait un Bicknell aussi avant nous autres. OK, mais ça a commencé en quelle année, Bicknell? C'est-tu de mémoire, je t'ai pas une sulfalo? Ouais, ou... des années 80, d'après OK. moi. Ouais. Fait qu'en même temps, toi, t'as pu tout voir l'évolution du véhicule, des pièces, Ben puis oui, tout ben oui, aussi ben oui. avec le temps. Est-ce que ça a changé énormément l'évolution des Les freins, des peut-être voitures? pas. Le frein en tant que tel. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça se ressemble tout, là. Ouais. Ben, les suspensions, c'est sûr, ça change. Tu sais, il y a du nouveau tout le temps. Ouais, le secret, il est souvent dans... Mais il y a une affaire qu'on sait. Les records sont encore assez vieux. Ouais. C'est son pas de parler. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, peut-être que sur une track sèche, par exemple, ça va plus vite qu'avant. Mais sur le collant, ça va pas plus vite qu'avant. Hein. Non, ça reste... Ça attraque dans le char à ce temps-là. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. Hein. Aujourd'hui, course bien plus des tracks sèches que des tracks collantes. Là. Plus des pilotes techniciens aujourd'hui qu'à l'époque? Du technique, sûrement. Sûrement. Des meilleurs pilotes aujourd'hui? Meilleur, je penserais pas. OK. Dans ce temps-là, tu as des pilotes à des top 1. Il y a bien des pilotes là, que j'allais essayer, moi, avec l'expérience qu'on avait, qu'il y a bien du monde qui aurait dit, ouais, il est ordinaire, mais d'une bonne équipe, il aurait tout bien fait. Il n'était pas payé. Tu sais, ça, on ne le sait pas, là. Non. Ça marche avec l'équipe qu'il y a derrière toi. Regarde, Roque Villeneuve, en Formule 1. Quand il était avec Williams, il a gagné le championnat. L'année d'après, il a tombé avec une équipe nouvelle. Ça a été fini. C'était fini. Tu sais, c'est le même partout, là. T'as beau avoir le meilleur talent, mais C'est ça. si t'as pas l'entourage, tout, là. Il n'y a pas rien que le talent. Le talent, ça, c'est une chose. Ouais. L'équipe en arrière, ça, c'était une autre chose. Ouais. Souvent, c'est ça qui... Souvent, c'est pas souvent. Les meilleurs, c'est parce qu'ils ont les meilleurs avec eux autres. Ouais. N'oubliez pas ça, là. Oui, puis souvent, ce qui arrive des fois, une très bonne équipe peut développer un bon pilote aussi. Ouais, Fait que c'est ça qui peut être différent. c'est ça. Y a-t-il encore une victoire qui te fait vibrer? T'as-tu une victoire Qui me ferait vibrer. Qui t'a fait vibrer, tu sais, qui t'a fait... Elle est particulière, cette victoire-là. Tu sais, là, dans toute ta carrière, y a-tu une? Là, Oui. Le Lumberjack, de 2 ans. Ça, c'était à Grimby. À Grimby. Ça, là. Ah, c'est de la STSS, là. Ouais. Ça, là. Celle-là, C'est parce que nous autres, on avait des discussions là-dedans. On avait des discussions au garage, tu sais. Quand on a acheté le 415. Oh, on est mieux qu'un gros blanc, hein. Là, les gars, ils ont acheté un petit gros. Bon, ils disent, on a acheté un petit gros, c'est beau.
Ils ont acheté un 415. Pas un 440, un 430. On n'achète pas ça, là. Pas ça, on n'a pas besoin de ça. On va acheter un 415. La première année, le 415, il nous a donné raison, puis pas à peu près, là. Ben, ça marchait, là. Oui. L'année passée, ça a été. L'année passée, un petit peu moins bien. Peut-être pas par rapport au moteur, peut-être. Les suspensions, des fois, tu tombes dessus, des fois, tu tombes pas dessus. Hein? Puis le moteur aussi, il commence à avoir de l'âge, là. Il était plus neuf, là. Mais celle-là, là, on la voyait pas venir. Tu sais, on la voyait pas venir par toute celle-là. Là. Puis il n'a pas gagné parce qu'il a parti sur le nez. Hein. non, c'est ça. Il a parti 10e, pas de ça. Oui, cette fois-là, il m'avait impressionné pas mal. Là. Il m'a toujours impressionné, pareil, là, mais... Mais ce 415-là, dans le fond, c'était un peu toi qui l'a emmené parce que les autres voulaient avoir un gros bloc. Non, c'était question de... Mais tu sais, on s'était ensemble, les jeunes puis moi, on s'était ensemble, puis on faisait toutes sortes d'affaires. Puis... Là, on est venu à bout de se comprendre là-dessus que c'est pas le moteur parfait, là. Non, oui. Mais mettons, c'était un moteur que peut-être tu pouvais aller à plus de tracks que tu connais pas, mettons, là, parce que là, les tracks, tu les connais pas toutes, là, quand tu arrives ailleurs, là. T'es pas maître chez vous, là. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, à Granby et à Drummond, on est maître chez nous, là, Ouais. mais ailleurs, là, tu tombes deuxième, puis par là, hein. Tu parles du moteur STSS, mais y a-tu des moments, tu sais, quand ça fait quasiment 50 ans que tu es une équipe de course, y a-tu des moments où tu te dis, Colin, Michael Parent, Steve Poirier a gagné la série Gros Bloc, Michael Parent a gagné la série Gros Bloc, Mario Claire, Antiloc avec Gros Bloc, puis vous ne l'avez pas eu encore. Ouais. Elle vous fatigue-tu, Ben, celle-là? Ça nous a passé proche. Ça a passé proche. Ouais. Mais on ne l'a pas eu. Tu sais, 2 fois, il est en avant, puis à Grimby, puis il a cassé, il est en avant, puis il s'en allait. Ça n'a pas fini. Fait qu'on ne sait pas comment ça allait finir. Mais vous faites chier encore, celle-là, de pas le... Il y en a 2 de même. Ils m'ont fait chier. Ça, c'était mon autre question. Ouais. C'est lesquels qui t'ont fait le plus chier? C'est ça. Celle qui a cassé à Granby, tu veux dire? Les 2 fois à Grimby. OK. Puis la fois qu'il a fini 2e, il était premier, puis il a fini 2e à Drummond. Celui-là avec, j'avais trouvé dur un peu, chose. Ma aîné, il était venu finir en avant de nous autres, c'est le dernier tour. Là. C'est la vie. Oui, parce que là, tu te dis, je suis proche, là. Tu sais, il manque pas grand-chose. Mais le cœur commence à te débattre, tu sais. Mais là, j'imagine le passionné du début, que là, il est proche. Parce que tu sais, on se cachera pas quand t'es rendu à gagner proche la série Gros Bloc. Là, tu comme le summum un peu des courses au Brest, là, tu sais, on peut parler de Charlotte, tout ça, c'est genre de choses-là. Là. Non. Syracuse, ça fait mal au cœur aussi, celle qui... 2 fois 5e. Mais celle qui a manqué de gaz, là, puis vous étiez premier, je me trompe pas, 2e ou de quoi? Oui, en tout cas, 2 fois qu'on a fini 5e, puis une fois qu'on avait fait des bonnes qualifications. Ouais, cette année, on avait fini 5e, je pense. Et une fois aussi 5e avec Pete. C'était pas David Chauffat, c'était Pete Bicknell. OK. Non, c'est correct. Serge, c'était de gagner Syracuse à tout prix. Il n'y a pas d'argent pour ça. Là. Ah, ouais. Mais, tu sais, oui, on le voulait, mais, tu sais, il faut essayer réel aussi. Hein. Ouais. Tu sais, là, tu vas affronter des gars que c'est le métier. Ouais. Hein? C'est la ligne nationale. Chez vous, comme je disais tout à l'heure, chez vous, t'es maître chez vous, là, mais ailleurs, t'es pas maître, là. Non. Non, puis eux autres, Puis eux autres, il y a des gars de métier là-dedans. Il y a des gars de métier, n'oubliez pas ça, là. Puis pas des gars de fin de semaine. Des gars de fin de semaine, on est capable de rivaliser avec eux autres, là. Pour ça, c'est pas un problème. Ouais. Mais les gars de métier, t'oublies ça, là. Où est-ce que ça peut courir? Les autres, ils vont partout, puis ils regardent la traque, ils savent quoi faire tout de suite. Les autres, on n'est pas rendu là. Hein. Petite idée, on a une idée chez nous. Ailleurs, non. Pourquoi que c'est long à assimiler ça? Parce qu'à un moment donné... Ben, une traque de course, d'un soir à l'autre, c'est jamais pareil. Jamais. Jamais pareil. Parce que ça, c'est l'affaire que je reprochais souvent des fois. Tu sais, oui, tu vas me dire que les gars, ils font du métier, tout ça, mais je me dis comment ça, quand les autres viennent ici, ils viennent quasiment jamais, mais quand ils viennent ici, ils sont capables de tomber tout de suite dessus pas vrai, presque. Pas vrai. Shepard qui peut tomber dessus, Williamson, puis Friesen. Les autres gars, t'es capable de tout battre ça. Ça, c'est sûr, certains, les autres, tu bats tout ça. OK, tu veux dire, c'est des les 3 gars de métier, oublie ça. C'est des exceptions, eux autres, un peu. Là. Des exceptions.
Mais comment ça qu'ils peuvent lire une track tout de suite comme ça, à cause que justement, ils en font beaucoup, il y en a qui se ressemblent à ces tracks-là, je présume. Ben oui, puis eux autres, les gars des ingénieurs, puis ils ont des données. Tu sais, Williamson, n'oublie pas ça. Là, Williamson, c'est Bicknell. Oh, oui. Il y a des données que nous autres, on n'a pas. Puis eux autres, en plus, ils en inventent des affaires, puis tu sais, ils en essayent des affaires, puis ça marche pas toujours. Mais les autres aussi, ils essayent. Là. Ouais. Tu sais, oui, Shepard, c'est pareil. Tu sais, Shepard, là, son crew chief, là, c'était un gars qui faisait des chars. Là. Ouais. Randy Kiseki, c'était un gars qui faisait des chars. Là, cette année, il n'est plus là, lui. C'est là qu'on va voir que ça peut, comment C'est ça ça. peut virer. Ça peut virer un petit peu moins bien aussi. Je sais pas, là. Parce que tu l'as dit tantôt, quand tu es entouré, ça fait une force. Ça fait une force. Puis là, Les courses, là, c'est dans une garage, ça se passe. ouais. La Ouais, préparation de char, si tu veux qu'elle reste à sa traque, si tu vas travailler là 3 heures après ça, un soir dans la semaine, oublie ça. Là. Ah, ouais. Ça, on est là 5 jours par semaine. Le dimanche, on lave. Le lundi, le mardi, on est toujours là. Puis on a toujours de quoi faire. Ouais. Toujours. Vous n'avez pas pensé faire des logements? Tout à l'heure, tu parles de famille, faire des logements collés au garage. Je suis pas loin. Moi, je peux y aller à pied. Tu peux y aller à pied. Écoute, tu sais, dans 40 quelques années, proche 50 ans, vous avez connu des hauts, mais vous avez connu des bas. Une saison où rien ne fonctionnait. T'as-tu déjà connu ça? En 87. Ouais. En 87, on n'a même pas pu finir l'année. On va plus d'argent. On devait de l'argent à tout le monde. Ah ouais? Il a fallu vendre le char avant que l'année finisse. Oh, Ça, ça, c'était tough. ben, C'est quoi qui s'est passé? Ça brisait? Est-ce que ça ben, marchait? ça brisait. Puis, il y a un commencement tout. Le char était vieux. Puis, tu sais, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent pour trop mettre du nœud là-dessus. Là, tu sais. Puis, cette année-là, on n'a pas fini l'année. Il a fallu vendre le char. Payer nos dettes. Ça, c'est dur sur l'ego, par exemple, quand vous êtes... Ben oui, mais là, c'est comme ça. C'est la vie qui a voulu ça. L'année d'après, on s'est acheté un beau Bicknell nœud, puis là, c'est là que ça a parti. Mais c'est ça, je m'en ai dit, comment on se relève d'une année comme ça, mettons, d'une mauvaise année, comment vous êtes relevé Ben, de là, ça? on a vendu notre char. Puis là, ben, on a payé nos dettes avec ça. Puis là, l'argent qui est resté, ben, on s'est fait un petit fonds. Puis là, ben, on est allé à la caisse, puis on s'est emprunté un char et un moteur. Puis ça a-tu porté ses fruits? Ben, ça... Non, mais attends, en Là, 88, on a tombé avec Pierre Faye, Xten. OK. Lui, il en Negro. Je lui remercie, ce monsieur-là. Lui, il a reparti l'équipe, dans le fond. il a gros, sauvé là, l'équipe un peu, là. avec ses commanditaires. Puis lui, il a toffé même jusqu'à Steve Payne. Tu sais, avec Luc, on a fait un bon bout. On a fait une dizaine d'années avec Luc. Puis après ça, quand Payne est arrivé, Payne, 3 ans, mais tu sais, 3 ans, là. 3 ans remplis de... Hein? Ça gagnait, puis on a appris gros avec Payne. Payne a appris gros nous autres aussi, parce que lui, des fois, il partait avec nos affaires, puis ça ne marchait pas chez eux, mais chez nous, ça marchait. Ça tu sais. marchait. Fait que... Puis après ça, ben, il est arrivé, puis... Fait que c'était un moment déclencheur. En 87-88, c'était un moment déclencheur. Ouais. À ce moment-là... Là, on a tombé... Là, ben, on n'avait pas des moyens extraordinaires. Mais on avait un moyen d'avoir des journées tous les ans, mettons. À partir de là. À partir de là, oui. Fait que ça a été le... Ouais. Mais... Puis à un moment donné, ben là, on s'est mis à avoir 2 chars. Là, on venait à bout de faire rouler 2 chars. Fait que la vision a tombé plus grande et plus facile aussi avec... Ouais. En 87, là, quand ça allait arriver, là, tu dis crime, faut vendre tout. Là. Avez-vous pensé... Toi, t'avais-tu pensé à un moment donné de tout arrêter? T'avais-tu cette pensée-là? Jamais. Ou toi, t'étais... Jamais. Puis il n'y a pas personne, dans le fond, lui qui chauffait dans ce temps-là, pas personne. On a vendu ça, puis on s'est tous mis la gang ensemble, puis on a... C'était de trouver la solution. Oui. On a trouvé la solution, puis c'est comme je te dis, que ça a rentré là-dedans, lui. C'est un heureux hasard, parce que dans ce temps-là, on faisait des... L'hiver, pour se faire de l'argent, on faisait des salons de l'auto à l'Arena. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Les expositions. Des Parce expositions qu'il y avait d'auto. les Cardins, puis à un moment donné, il y en a eu à la... Fait à que, l'Arena.
Puis lui, ce monsieur-là, Pierre Fay, il est arrivé là-dedans, lui, comme exposant de ses produits Xten. Mettons, c'était Wins dans le temps, Ouais. Wins Xten. Puis là, ben, on a commencé une relation avec lui, puis ça a marché, même encore aujourd'hui. Pierre, Il est pas loin. Puis... il est pas loin, puis... Aujourd'hui, quand tu regardes tu sais, l'évolution de tout, là, puis les jeunes, puis tout, tu sais, tout est écho d'expérience. Qu'est-ce que les jeunes sous-estiment le plus aujourd'hui? Tu sais, qu'ils vont sous-estimer? Ouf. Bien dur à dire ça. Moi, de la visite à répondre à cette question-là. Tu sais, avec tout le bagage que tu as, puis tu le sais, là, est-ce qu'il y en a, tu sais, des fois, tu dis, écoute, il pourrait être super bon, mais peut-être que le sacrifice d'aller au garage, de quoi, quelque chose... Ouais, je peux pas dire qu'on vit ça dans le One. Non, mais je parle en général, là, quand tu regardes... quand tu regardes le plateau, peu importe, là, est-ce que tu... Ça, il n'y a pas d'équipe qui mène son affaire pareil, hein? C'est dur à dire. Moi, je peux pas parler pour les autres. Je peux parler pour nous autres, là, mais... Mais y en a-tu des fois qui vont te jaser puis ils vont te dire Crime, comment vous faites? Parce que c'est tough en temps, là, tu sais, on voudrait, mais c'est tough. Y en a-tu des fois qui vous jasent de ça ou tout le monde Non, fait moi, sa la petite seule affaire affaire? qu'on me dit, comment vous faites pour avoir du monde au garage? C'est toujours la même affaire. Comment vous faites pour avoir du monde au garage, avoir tant de monde au garage? Ben, je te pose la question, comment vous faites, Gaétan? Comment vous faites avoir du monde au garage? Parce que c'est vrai, c'est pas évident. Une gang de chambres. Puis on mélange l'utile à l'agréable. On peut appeler ça de même, là. Ça peut être festif aussi, puis justement, c'est pas toujours... C'est ça. Il n'y a pas personne qui se prend pour un autre là-dedans. On fait nos affaires. On est assignés, on a chacun nos jobs. Quand on a fini nos jobs, on s'assied, on prend une petite bière, on house. C'est familial. Ça a toujours été familial. Puis ça... J'espère que, mais que je parte, que ça va être encore de même, parce que là, ça l'est encore, dans le fond. Là. Oh, Puis ouais. rien qu'en masse, en plus. Là. Ça grossit, la gang, elle grossit tout le temps. La gang, elle grossit encore. Fait que... Ouais, c'est ça. Je me rappelle à l'époque, vous aviez souvent des parties, des Ben parties ouais. déguisées ou peu importe Ah ouais. ça. Y a-tu encore le côté on a party encore? nous autres, nous, on fait on a notre tirage, on a notre party de fin d'année. Puis, tu sais, au garage, c'est toujours le party un petit peu tout le temps. Là, tu sais, Ouais. on fait ce qu'on a à faire, après ça, on s'assied, puis on gueule, puis on prend une bière. Puis c'est l'amitié, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. C'est familier. C'est familier. Dans Moi, ta je trouve ça merveilleux. Ben, c'est Ouais, ça qui Je rassemble. souhaite ça à tout le monde, d'être amoureux de même. Ouais. Puis ça coûte rien. Non. C'est du monde, ils viennent au garage, puis là, ben, le gars vient faire un tour au garage, puis là, il nous regarde aller. Ah, on va s'impliquer un petit peu. Tu sais, puis ça vient de même. Ouais. Ça vient de même. Le Nous plaisir. autres, le garage, là, c'est- il est ouvert à tout le monde. Tu n'as pas le choix parce que SD Performance, il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Ouais. Nous autres, le monde vient dans ton garage. On va pas y couvrir ses chars. Là. Non, Le faites monde, pas les ça, Gaétan. Non. Hein? Faites pas ça, mettre des couvertes sur les chars. gars, Puis... Jamais. Le monde du gars, le char, il y a trop de monde qui vient au garage. Ouais. Tu sais, Tu on passeras peut ton pas- temps à mettre des couvertes Ben dessus. là, non, on n'a rien à cacher. Puis... Oh, ouais. Gaétan, dans ta vie, tantôt, tu en as parlé un petit peu en début d'année. T'en as vécu des vertes, des pommeux, dans ta vie personnelle, peu importe. T'as vécu quand même des drames Ouais. assez... Tu peux-tu Ouais. m'en compter un peu, mettons, là, Quand Bernard est parti, ça n'a pas été drôle. Quand Luc est parti non plus, ça n'a pas été drôle. Là, David qui vient de partir, ça n'a pas été trop drôle, ça non plus. Là. Ouais, ça vient jouer sur le... Mais tu sais, ça rentre dans le processus, pas probablement, tu sais. Hein. Puis le côté personnel aussi de ton bord, il y a des maladies qui ont... Non, j'ai pas été vrai. Ben, oui, j'ai été malade, là, oui, pas mal à part de ça. Là. Mais ça m'a pas empêché de... C'est quoi t'avais eu, Gaétan? Tu dis j'étais malade. Ben, j'ai eu des maladies intestinales, là. OK. J'ai plus d'intestin, puis un paquet d'affaires en même, là.
J'ai raboutiné de partout, les épaules, les hanches. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, il ne sait pas. Il ne voit pas ça. Non, Il ça voit pas paraît ça. pas dans ma face. Parce que toi, tu étais tellement incrinqué de course, n'importe quoi. Ouais, ça paraît pas dans ma face, effectivement. Parce qu'il y a du monde Si je me déshabille, par exemple, oui, il y en a qui ont des hyper. Il y en a des hyper après moi. Ah ouais, tu as fait Des opérer. opérations, on a eu, je sais pas comment. Puis crime, t'es fait blinder raide parce que, comme je te disais tantôt, quelqu'un qui te connaît pas, il dit, voyons, il a l'air il est en forme, ce gars-là, ça n'a pas de sens. Il y a du monde, je pense, qui sont pires que ça, avec moins de zip, comme ça. Ben là, l'amour de qu'est-ce que tu fais. Ça, c'est ça qui te motive, là. On parle de résilience tantôt, ça veut dire que ça veut dire que t'as un caractère fort. Je parle pas caractère, là, fighter. Oui, mais je veux dire, t'as un caractère, t'as un mental fort. Moi, je suis pas bouillant, non. Je suis pas bouillant. Non, mais t'as un mental fort. Ouais, À chaque fois qu'il y a une épreuve, t'es. Ben, essaye de la résoudre. Parce que j'en ai résolu bien des problèmes, même dans mon métier, là, quand j'étais cultivateur, là, ça n'a pas tout été. Ça n'a pas été le grand luxe. Oui, parce que. On a vécu pas mal d'affaires là-dedans. Ça m'a fait comprendre bien des affaires, mon métier. Là. Quand t'es boss d'une patente, là, ça se passe pas trop comme tu veux, puis là, tu cherches des solutions. Là. Ça te fait réfléchir. Il y a des nuits, tu dors pas gros, là, pour te le dire. Là. Puis aux courses, ben, c'était un peu pareil. Mais on dirait que tu as toujours bien dealé avec l'adversité. Ça n'a jamais été facile. Mais on dirait que tu as toujours bien dealé. Parce que... avec, mais ça ne veut pas dire qu'en dedans, je dealais bien avec. Là. OK, par en dedans, des fois, c'est plus. T'es un gars peut-être plus intérieur. J'étais peut-être plus émotif en dedans, mais pas en dehors. J'étais émotif en dehors quand ça, je me disais, hey, il faut filer avec ça. Là. Il t'allumait. Ben là, vous dites comme on dit. Parce que moi, tu sais, écoute. Oui, moi, on doit appeler le Pacifique. Ah oui. Oui, le Pacifique, puis je sais que tu as perdu des membres de ta famille aussi. Tu as une sœur, je pense, des sœurs. Des sœurs, tu avais perdu aussi. Puis, tu sais, on te revoyait par après, puis Colin. Ben là, la vie, c'est la vie. La vie, elle s'en va par là, elle s'en va pas par là. Qu'est-ce qui est par là, il est par là. C'est passé, tu sais. On dirait que tu prends bien. Tu sais, je trouve que c'est une qualité, tu prends ça bien, tu réussis à tu sais, je te dis pas ça fait pas de peine, ça fait de la peine, mais je veux dire, mais tu réussis à continuer. Ben, je me contrôle, puis ça, moi, ma mentalité, c'est on ne regarde pas en arrière. Qu'est-ce qui est fait, est fait. Puis, si une personne décède, elle reviendra jamais. Non. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça donne de s'acharner? Hein? Tu sais, quand Serge est décédé, quand ton oncle, le gros Pierre, est décédé, là, j'ai eu de la peine. Ouais. Beaucoup de peine. Même le chef Maillé, j'ai eu beaucoup de peine. T'as des chums. T'as mes chums. Mais la vie, elle continue. Là. Ah, oui. Ils sont plus là, eux autres, mais toi, t'es encore là. Puis faut tu deals avec ce qu'il y a en avant de toi. Hein. Puis qu'est-ce qu'il y a en autour de toi. C'est avec ça, faut tu deals. Là. Ça te fait-tu peur quand tu vois tes chums partir? Ben, ma raison est faite là-dessus. Là. Parce que je sais qu'à un certain âge, là, moi, il m'en reste pas pour 20 ans à vivre. Là. Tu sais, je vis avec ça. Là, jour le jour. Il arrive une affaire le jour. On règle ça journée-là, puis le lendemain, c'est une autre affaire. Moi, c'est ça ma philosophie, c'est au jour le jour. As-tu peur de plus aller aux courses? J'ai peur de ne plus aller aux courses. J'ai peur, mais oui puis non. Non, là, comme je disais avant ça, je venais fourette de quand j'allais aux courses. À cette heure, je suis pas mal plus... À cette heure, mettons qu'il y a un beau souper le samedi soir, ça se peut que j'aille aux courses pour les souper. OK, à cette heure, t'es... Oui, mais avant ça, c'était pas ça. T'as ramené le souper... Moi, dire comme un de mes chums m'ont dit, mais elle me punissait quand elle allait aux courses. Hein? Elle me punissait. Puis moi, il me fait punir, elle m'a pas ça. C'était pire. C'était pire que pire. Ça, là, je suis plus terre à terre pas mal. Mais j'aime ça encore, là. Oh, oui. Autrement dit, dans tout ce que tu as vécu dans ta vie, ou peu importe, ça veut dire que dans n'importe quoi, les épreuves difficiles, les courses ont toujours été un refuge, ont toujours été... Absolument. C'est ma vie.
C'est ma vie. C'est ma vie. Ça, ma ferme. Ma vie. Ouais. Ouais, ta ferme, ça fait combien d'années que tu l'as plus, Gaétan? En 2010. 2010? Puis tu dis c'était ma vie, ça a-tu été dur devant. Ça a-tu été dur de. Mais là, j'ai commencé, j'étais au même, là, avec mon père. Plus vieux dans la famille. C'est une ferme familiale? Ferme familiale. Fait qu'en 2010, quand vous avez vendu Moi, ça... à 6 ans, là, l'été, là, elle n'allait pas avec mes chums dans le sable, moi, avec un truck, moi, je gardais du bois. J'allais faire le train. Fait que t'as pas eu de jeunesse, dans le fond. T'as pas eu de jeunesse. Non, j'ai pas non. Puis c'était samedi, dimanche, il n'y avait pas de journée. Hein. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Pas connu d'autre chose, moi, fait que... T'as pas de... Ça m'a pas fait mourir, hein. Pas pantoute. Peut-être rendu même fort, c'est de quoi? Ou... C'est ça. Tu sais, l'ouvrage, faut pas mourir, c'est l'ouvrage. C'est sûr qu'aujourd'hui... avant ça, qu'est-ce qu'on faisait à bras aujourd'hui? Il n'y a plus rien qui se fait de ça. Là. Non. Ouais, quand tu regardes en arrière, tu dis, ouais, si on avait eu des. Si on avait eu ces genres de machines. C'est d'autres troubles. Ouais. D'autres, dans ce temps-là, c'était des troubles physiques. On travaillait gros physiquement. Aujourd'hui, c'est d'autres troubles. Ouais. Aujourd'hui, c'est des ordinateurs, puis c'est. Mais il faut que tu fasses marcher ça. Tout est contrôlé par. Oui, il faut que tu fasses marcher ça, ces patentes-là. Là. Ouais. Oui, fini à l'école en 8e année. Demande-moi pas de faire marcher un ordinateur. Pas capable. Non, mais je t'ai vu que ton cellulaire, tout à l'heure, t'es bon, Gaétan, pareil. Je t'ai vu tout à l'heure que ton cellulaire, tu te débrouilles pareil. Ben, avec mon cellulaire, il n'y a pas le choix. Hein, mais... non, mais tu sais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des affaires, faut pas. Ou que non. Bon, mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Quelqu'un qui en fait souvent, il va développer. C'est comme les courses. Moi, je ne suis pas bon d'être à heure, mais si tu mets le monde puis tout le temps là, je peux te mettre devenir. Tu l'apprends. Est-ce que certaines pertes ont changé ta façon de voir la vie, Gaétan, aussi, quand tu as vu tes chums partir de quoi? Est-ce que tu t'es mis à voir la vie différemment ou. À penser différemment, peut-être, oui. OK. C'est quoi la pensée, Gaétan? Mais là, tu sais, mettons, je sais pas. Quand Luc est parti, quand Bernard est parti, bon, mais là, tu sais, là, tu payes des chums, là, tu payes des bons chums. Puis là, faut que tu penses différemment, là. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien pendant ce temps-là, tu sais, hein? Ah, tu t'es remis souvent en question? Ben oui. Tu sais, il est bien, là. Il est bien, comme moi puis Serge, c'était notre gars, là. Tu sais, c'était comme notre enfant, hein? On lui a tout donné, on a tout fait pour qu'il se rende aussi aujourd'hui. Oui. Mais lui, tout, par exemple, il nous l'a remis. Nous autres, qu'est-ce qu'on faisait au garage? Lui, il l'a remis sur la traque, tu sais, on s'est poussés tous les deux, là. Je vais te poser une question que j'ai posée à Alex puis à Kevin Etienne qui sont venus au Petit Stop Bar aussi. Pour Alex, peut-être un peu moins, mais je vais te la poser à toi parce que tu as dit que David a commencé au début, tu sais, vous l'avez fait évoluer puis tout, puis tu sais, c'est votre petit gars. C'était une grosse peine d'amour, David Hébert? Ben, oui. 26 ans. Oui. Fait que ce gars, c'est les choix de business. Parce que ça t'a-tu rappelé un peu Bernard Mathieu aussi à l'époque en même temps? La même chose. Bernard et Luc, la même chose. La même chose. Ça m'a fait bien de quoi. OK. Mais mon cœur, c'est loin. C'est moi qui l'ai fait. Oui. Je partirai à Amazon. Ça, c'est le meilleur gars du monde. Mais que je parte du one, là, c'est parce que moi, je vais être à 6 pieds dans la terre. Je vais être comme ça. Je partirai à Amazon. C'est mon bébé. C'est ton bébé. C'est mon bébé. Aujourd'hui, il y a de quoi de nouveau, là. Tu sais, je veux dire, oui, ben, ça fait mal, là. 26 ans, puis on a vécu toutes sortes de choses avec lui, là. On s'est promené, puis on était loin avec lui, avec les autres aussi, mais lui, 26 ans, là, c'est 26 ans de ta vie. Là. Le rêve du fondateur en 78, c'était avec... On ne pensait pas de se rendre là à C'était avec Hébert on ne pensait pas de se rendre là, tu sais. Nous autres, avec Hébert, on ne le connaissait pas dans le temps, mais... Puis c'est Don Payne, il dit, un coup...
Dans le temps, c'était les schools, là. C'est les schools, puis... Steve Payne chauffait pour nous autres. Steve Payne, il chauffait le 1, il chauffait le 1, dans le fond. Puis il avait emmené le 7. Puis on avait décidé de mettre Hébert là-dedans. Fait que la course, ça s'est faite. Puis là, Steve Payne a gagné la course. Mais moi, Hébert, lui, dans le 7X, lui, il a fini 7e. Fait que dans le fond, c'est là que vous avez commencé à le découvrir un peu, David? Ou... Fait que là, le père à Steve, Don Payne, il s'en vient de voir après la veillée. Il dit, je suis là. Il dit, manquez-les pas, là. Ah ouais? OK, ouais. Fait que ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un sourd, hein? Ah, je pensais que c'est vous autres qui l'aviez spoté en Sportman de quoi? Ben, on l'avait spoté, oui, mais pas pour... pas là. Mais le flair, c'était le père à Steve Payne qui avait... Don Payne, il dit, celui-là, il dit, manquez-les pas. Fait que... C'était pas trompé. Quand est venu le temps de ça, ben là, on l'a choisi, tu sais, puis il s'est emmené nous autres, parce que lui, dans le fond, il n'avait pas d'équipe. Ben, il avait son équipe à lui, là, mais... Mais c'est vrai que... Vu qu'il y avait du flair. Fait que lui, Don Payne, Don Payne, c'était un monsieur qui avait de l'expérience. Puis Steve, c'était le champion. Champion pour choisir. Oui, partout, oui. Ça veut dire que Gaétan, à 73 ans, ça veut dire que tu es encore aussi motivé pour les courses. Oui. C'est sûr que là, je suis moins. Hein. Tu sais, puis comme je disais tout à l'heure, je suis capable de sauter un soir. Là. Puis quand le n'est pas là, ça m'intéresse moins aussi. Hein. OK. Oui, contrairement à avant. Contrairement à avant, oui. Tout ce que tu aurais été... Tu réussis quand même à avoir un peu de frisson pareil avant une course, avoir un petit track avant une course, tu sais, quand oui, au commencement de l'année. Oui, t'as encore ce petit track-là, oui. Au commencement de l'année, les premières courses, là, à tous les ans avec David, comment... Tu sais, parce que là, tu te fais oser, tout le monde s'améliore, tu sais, puis les jeunes, ça pousse, puis là, ben toi, tu penses à ça, puis tu sais, ton chauffeur, lui tout, il vieillit pas, puis plus ça rentre, plus c'est pareil. Non, oui. On s'énerve, puis on s'énerve pour rien. Le monsieur est encore là, puis le désir est encore là, puis moi, après le premier feature, c'est fini. Je sais ce qu'on va s'en aller. Je le sais. Là, tu vas avoir le track cette année, d'abord, en début d'année. Beaucoup. Je connais pas bien Félix. Je le connais parce qu'on le fait aller, puis il a chauffé pour nous autres, mettons, le 2 ans, là, comme deuxième chauffeur, si tu veux. Là. Je le connais un peu là, mais là c'est vrai, avec lui. Là. Puis que ce que j'ai vu de lui à Middletown, là... C'est prometteur. Il m'a impressionné. Hein. Ouais. Je te dis, il m'a tout impressionné, mais lui, tout, il m'impressionne. Ouais. Il y a 20 ans, oui. Fait que ça vient mettre un bombe un peu aussi en même temps. Là, oui. Mais ça va toujours me faire de quoi? À 26 ans, tu oublies de ramasser ça. Non. Mais il faut... Ça change. Ça change. Mais ça rentre, il faut que ça suive. Mais le petit track, le petit track là, comme quand on est gamin, des fois, on est nerveux de nervosité, tu vas l'avoir un peu là. Absolument. Mais c'est bon de l'avoir aussi parce que... Bien là, c'est parce que c'est... Ça, je te dis. Ça, je te disais tout à l'heure. Ça, c'est ton challenge qui se met en évidence. Parce que là, tu as travaillé tout l'hiver après ça. Ouais. Puis là, tu sais-tu si tu as fait des bons coups après ça, si tu n'as pas fait des bons coups, tu sais, parce qu'il y a trop quelques nouveautés là-dedans. Là. Ouais. Puis là, ben là, tu essayes ça. T'as-tu fait la bonne affaire? T'as-tu fait la bonne affaire? On ne le sait pas. On le sait après la première course. Puis là, après ça, après ça, tu corriges. Mais, mettons, tu finis toi dans la première course. Bon. T'as fait de quoi de bien. T'as fini toi. T'as pas fini avec eux. T'as fini premier, c'est encore bien mieux. Et tu sais à peu près autant de nier. Mais tu sais, quand tu finis ton haut d'un 5 premiers, là, ta job est bien faite, là. Oui. Faut pas oublier ça, là. Même si tu n'acceptes pas tout le temps la 5e. C'est ça. Même si tu n'acceptes pas, mais ta job a été bien faite. Ouais. Mais faut que tu l'acceptes, la 5e. Ouais. Parce que tout le monde veut gagner. Pas tout qui veut gagner, là. Avez-vous... Ben, non, je ne veux pas dire avez-vous peur. Je vais dire, as-tu peur de plus... Parce que là, on parlait, quand on parle du track ou du frisson, parce que là, tu dis, OK, la première est faite, OK, là, chose qu'on s'en va. As-tu peur de peut être une équipe de premier... Pas de premier plan, mais de plus victorieuse? Jamais.
Les jeunes sont trop bons. Puis, T'as confiance. c'est encore de même avec Bicknell, là. Autant qu'avant, même peut-être plus qu'avant. Tant que la... Randy, je te dis, Randy, c'était le frère de Serge. Ouais. Puis, Ça a continué pareil. quand il est mort, il est venu, Randy, au salon, puis il pleurait, puis il se parlait. Tous les vendredis soirs, ça, c'est pas dur. Vendredi soir, en descendant de Granby, moi, je chauffais. Serge était assis en arrière. Il appelait Randy, il appelait mes collègues. Il comptait tout ce qui s'était passé, puis qu'est-ce que je devrais faire, puis patati patata. C'était deux frères. C'était des frères. Ça a resté, là. Ouais. Ça a resté, moi, quand je vais justement, là, jeudi, m'en va chercher jeudi. Je ne voyais pas Randy parce qu'il est en Floride. Mais on s'est vu à Middleton, là, puis on se serrait dans les bras, puis pareil comme avant, là. Tu sais, je veux dire, Oui, parce que c'est une histoire. C'est quand même, histoire c'est une histoire de longtemps, quand même. Là. Tu sais, c'est une histoire de... de 88 à aller à... On n'a jamais J'avais jamais changé de... on a jamais changé de sorte. Il y a bien du monde, on aurait pu changer de sorte. Il y a des bouts de Pinel, là. Il a connu ses On moments l'avait noirs, lui pas, aussi. tu sais, c'était plus Théo, c'était plus Troyer, tu sais, mais nous autres, on n'a jamais dérogé. Ouais. On n'a jamais dérogé. Puis il ne foulait pas non plus. Ça en passait pas un coup. Ils disaient à Serge, non. La loyauté, ça se paye. Puis à un moment donné, tu sors bien. Ah ouais? Oh que oui. C'était en même affaire pour les moteurs. La loyauté, ça se paye. Mais les moteurs, c'était... Parce que vous avez pas... Il y a eu des moments où vous aviez comme pas eu le choix de peut-être d'essayer d'autres choses, des fois? Ben, ou, quand on a commencé avec Doug Holmes, on avait de quoi de bien dans les mains, là, tu sais. Hein? Puis on a essayé de... On a toujours été fidèles à lui, même encore aujourd'hui, on en a encore. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, avec Doug, les petits blocs, on était plus capable de faire marcher ça. Là, c'était trop cassé, puis là, je sais pas ce qui arrivait. ouais. Mais on a jamais dit à Doug, tes moteurs, c'est pourri. Non, non. On a arrêté ça, on est allé voir ailleurs, puis avec Doug, on a resté de même, puis aujourd'hui, ben, c'est encore de même, puis quand il nous est arrivé, moi et Elis, il est bien content, tu sais, puis c'est encore comme ça. Je me rappelle... C'est la loyauté, ça. Ben c'est ça, je me rappelle, Serge, aussi, il en parlait souvent que des fois, des gars peuvent aller changer de char ou peu importe. Mais après, la connexion peut se briser avec la personne voilà. que... Et voilà. Ça, nous autres, là, il y en a bien des gars qui ont eu des bidets, puis sont allés chez Théo, puis après ça, ils sont venus, ça a pu être jamais pareil. Ça a pu être Puis pareil. Ah non, ah non. C'est sûr, les... Non, la loyauté, ça se paye. C'est ça qui... Ouais. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Ouais. Pas des courses, dans Non, n'importe quoi. Moi, c'est une valeur qui est bien... Dans 360, c'est une valeur qui est bien forte, pour moi, la loyauté. Mais ça, c'est pas tout le monde, des fois, qui le Peut-être pas tout comprenne le monde aussi. pense pareil, là, mais... C'est ça. Y a-tu quelque chose qui te manque de l'ancienne époque, Gaétan? Ou, non, ou moi, au j'ai appris à contraire? évoluer. J'ai appris à évoluer avec l'équipe. Puis non. Tôt, qu'est-ce qui s'est fait? Ça m'a toujours plu. Puis qu'est-ce qui va se faire? Là? Ça va me plaire. Moi, c'est ça. C'est mon bébé. Puis je peux en moins. Fait que là, j'ai moins de droit de parole. Les gars suffisent Moi, mes doivent écouter pareil. Ils écoutent pareil, mais tu sais, mettons, administration à faire. Ouais, ça, c'est... J'ai plus rien là-dedans. Là, Je pense qu'une bonne relève aussi. Ouais, de même ce entre côté. l'équipe. Je ne sais pas tout, moi, qu'est-ce qui se passe Ouais. dans les bureaux. Là. Je ne sais pas tout. Non, c'est sûr. On sait qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Point final. Si t'étais un magicien... Tu peux pas dire tout. Tu peux pas tout dire. Faut que tu te gardes des affaires. Oui. Non, t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce non. que sinon, ça se disperse aussi. C'est ça. C'était un magicien. OK, on va commencer comme ça. C'était un magicien. Y a-tu une piste de course que t'aimerais faire réapparaître, que t'aimais bien gros? À Trois-Rivières, il sait pas ça. À Trois-Rivières, il sait pas ça. Saint-Grégoire, là, dans le temps de Saint-Grégoire. Oui, il sait pas ça. À Sorel non plus. À Sorel, ben, des fois, elle était rough parce que c'était de la vraie terre forte, hein, puis elle faisait des galettes. Elle était rough des fois, et Chris. Mais je n'ai fait bien des tracks. Pour te le dire, j'ai tout fait. Je ne sais pas comment on est fait. Je ne sais pas. Puis la plus belle, là, je pense. Là.
Elle n'est pas loin de site. Granby, ouais. Ouais. Ben, c'est sûr qu'en fait, infrastructure, tout ce qui en est. Il n'y a pas grand piste qui On peut dire n'importe quoi, là, mais Dominique Tuchier puis sa gang. Ils ont amené ça professionnel. Puis tout, ça que l'était oui. un peu avant, mais sauf que là, tu oui. vois que ça... L'année passée, on s'est promené pas mal, puis je me suis promené pas mal dans ma vie, là, puis des tracts pleins de trous, puis des affaires pleines de poussière, puis tabarnak. C'est pour ça qu'on est trop exigeant des fois, parce Granby, que... là, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Voulizia, c'est rendu une belle track. Ça n'a pas été une belle track, mais là, c'est rendu une belle track. Laquelle tu dis? Volusia. Volusia. Tu y vas-tu à Volusia? Non, donc pas cette année. pas cette année. Ça, c'est un bel endroit, ça aussi. Ouais. Il a rendu une belle track, mais ça n'a pas le cachet de Granby. Puis Syracuse, c'est une piste que tu ferais réapparaître ou tu n'as jamais Syracuse, trippé? j'aimais pas ça, là. Ah, tu n'as jamais trippé sur Syracuse. Tu ne pas sur la track. Tu n'es pas sur le party, par exemple. On avait ce fun-là. Ouais. Mais moi, la course à Syracuse, pour moi, non. J'y allais parce que pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Mais Ouais, pour la happening. Ouais. Si j'aurais été là pour la course, ben non, j'y aurais pas été. Aucun spectacle-là. Là. C'est de la stratégie. Puis c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Les courses aujourd'hui, c'est-tu plus exigeant qu'avant? Plus exigeant en quel sens? Ben, peu importe. Exigeant dans le sens que ben, mettons, tu sais, on va prendre votre expression, vous avez déjà pris, mais on n'est pas là pour faire du skidoo. Mais il y a un prix pour pas faire de skidoo. C'est-tu plus exigeant? C'est-tu plus serré le talent? Es-tu plus... Ben là, je pense que oui, là, parce que avant ça, tu allais aux courses avec rien. Parce qu'il n'y a pas personne, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, il y a du monde qui ont de l'argent. Hein. Il y a du monde, le One, il y en a qui pensent que le One, ils sont pleins de même. On n'est pas à plaindre, là. Des bien plus riches que nous autres, là. N'oubliez pas ça, là. Ils sont capables d'aller aux courses. Oui, puis on ne se cachera pas non plus que ça coûte tellement plus cher aujourd'hui que... Autres, on a du stock gros. Ouais. Par rapport que dans 50 ans, tu en ramasses des affaires. Oui. Tu sais? T'as encore tes vieilles lames? Non. Non. Non, mais tu sais, on parle de parler. Tu changes. Mais tu sais, t'as toujours eu de l'argent pour changer. Exact. Tu n'as pas resté. Puis à cette heure, ben, avec les commanditaires qu'ils ont, ben. Ben oui. Ça l'aide pas mal à avoir des bons... Ça nuit pas. C'est sûr. Comment tu vois l'avenir des courses automobiles au Québec? T'es battu? Comment tu as vu l'avenir de ça? Bien dur à dire. Ils sont divisés en deux, hein. Là, il faut que tu fasses affaire à deux affaires différentes. Là, l'année passée, à Drummond, on y allait pas en 358, on y était au gros bloc, ces affaires-là. Tu sais, on peut pas tout faire, là. Tu sais, je veux dire, il y en a un, c'était une affaire, l'autre, c'était une autre affaire, tu sais. Granby, c'est une track NASCAR. Il a emmené NASCAR. Ça a amené des bonnes choses, NASCAR. Tu sais, je veux dire, des beaux fonds de points. Puis, tu sais, tu travailles pour quelque chose, tu sais, tu travailles quelque chose de bien, là. Drummondville. Drummondville, ça a tout été Drummondville, hein. On a eu du plaisir, on allait à la paye, mais après ça, c'était fini. Tu sais, c'était dirt, mais c'était pas peut-être pas le glamour de NASCAR, moi, dans mon livre à moi, là. C'est ça, tu sais, je veux dire. Mais l'avenir, t'as vu-tu positive? Tu vois-tu un avenir positif ou tu... Oui, parce que tu regardes aller ça, là. On dirait que le monde est dans la misère, hein, mais il y a de plus en plus de chars de course. Oui, c'est ça. Moi, ce bout-là, je le comprends pas, là, parce que... Au Québec, les courses sont loin d'être malades. Pas malades pantoute. Non. À comparer aux Américains, Puis à chaque année, on dit, crime, ça coûte cher, ci, puis ça, puis les maisons coûtent cher, puis tout, puis... Pantoute. Il y a du monde aux courses. Puis quand il y a des gros... Tu sais, quand il y a des gros programmes, les estrades, c'est plein, ça déborde. Les Américains, oui, pas ça, là. Non. Oui, on était en fait, était fait 200 tours de Fonda, là, pour les musées dans ma là. Non. Oublie pas ça, là. Parce qu'ils n'ont pas évolué dans la façon de faire, peut-être? C'est parce que le train de vie n'est pas comme le nôtre. OK. Ils sont peut-être plus dans la misère qu'on pense. Les Américains, c'est pas comme ici, là. Non. Les Américains, ils sont riches ou ils sont pauvres. Ici, il y a encore une classe moyenne. Encore une classe moyenne.
Elle commence à être moyenne. Elle commence à moyenner. Elle commence à être moyenne. Oui, en tout cas, ça, c'est une autre C'est histoire. une autre histoire. Qu'est-ce qu'il faut préserver ici dans les courses? Qu'est-ce qu'il faut garder, préserver? Qu'est-ce qu'il faut prendre soin ici de Gaétan dans les courses? Prendre soin, je sais pas. C'est dur pareil. C'est une question qui est dure à répondre. Là. Pour moi, en tout cas, c'est Non, dur à non, répondre. Là. Prendre soin. Tu sais, on est-tu trop critique des fois, mettons, même nous autres en tant que médias, peu importe, on est trop critique des fois sur la façon de faire des promoteurs ou au contraire, on veut toujours Quand tu fais pour te faire critiquer, tu vas te faire critiquer. Si tu fais pas te faire critiquer. Mais ça, la critique, là, c'est constructif, ça. Ah ouais. Faut pas oublier ça. Là. Tant qu'elle n'est pas destructive. Oui, c'est ça. C'est ça qui est. C'est quoi que tu aimerais qu'on retienne du. Ben, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne du. Attends, ma question était différente. Au début, je l'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne du One? Mais je vais l'assimiler avec qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de Gaétan Bourgard? Oh. Mon désir de. Ça a été ma passion, mettons, puis mon désir, ça a toujours été d'aller plus haut, puis jamais reculer devant rien, puis j'ai suivi mon instinct, mettons. Je pense qu'au bout de 50 ans, puis elle n'est pas fini. C'est pas fini. Non. Moi, dans mon cas, c'est pas fini. En tout cas. Ah, ouais. Je pense que c'est ça. Puis toi, Je regrette pas mes vies là-dedans. Oh, que non, je regrette pas mes vies nulle part. Là. Fait que dans le fond, c'est un peu l'héritage en même temps que tu C'est laisses. mon héritage, oui. Que tu laisses Ouais. de cette façon-là. C'est important pour toi que l'équipe survive, même si un jour tu n'es pas actionnaire. Oui. T'es plus actionnaire. Oui. Mais Même chez les pieds sur terre. Je souhaite que ça lui. continue à prendre soin de ton bébé. Oui. Les jeunes sont bons. Puis, oui. Puis là, avec Félix, 20 ans, bon, faire un bout. Un bon bout, en tout cas. Je pense. Il devrait m'enterrer, lui. Après ça, on verra. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui débutent, ça serait quoi, Gaétan? Ouais. Ça prend. Lancer là-dedans, ça prend du courage, prendre de la patience. Là. C'est pas facile aujourd'hui parce que ça coûte tellement cher. Puis, tu sais, les jeunes aujourd'hui, faut que tu commences jeune là-dedans. Là. Moi, je regardais ça au garage. Là. On parle de parler. Là. L'exploité, il amène son jeune, puis il le fait travailler. Là. Le petit gars, il a 10 ans, là, puis il travaille après ça. Tu sais, Martin Verville, là. Juliette, sa petite fille. Juliette, sa fille, ben, elle est plus petite à cette heure, elle commence à Agrandi. Elle vient au garage, puis elle taponne après ça, puis, tu sais, c'est à cet âge-là que tu apprends, puis c'est à cet âge-là que tu vas aimer ça. Oui, puis c'est là la passion commence aussi. Là, Ben oui, tu sais, assis devant un ordinateur, ça, c'était une affaire, là. Ah, ouais. Mais quand tu es sur le terrain, c'était une autre affaire, là. Ouais. Tu sais, Mais moi, quand j'étais jeune, c'est moi que ça a commencé, quand mon père ben oui. faisait partie de son lit de modèle là, dans oui. le garage. Ça me menait un vacarme, mais ça me faisait triper raide. Là, Ben ça oui, fait que- c'est comme ça. J'étais pas. C'est quand tu es jeune. Faut que tu sois bien jeune. S'il se met à être passionné, tu sais, David, Daphné. Oui, puis tu sais, on n'aurait jamais pensé qu'un jour, Ben oui, puis quand à piloter. son autre fille, Amy, elle travaillait après le char, puis, Ah ouais. tu sais, je veux dire, Puis Nathan qui s'est mis à courir un peu avec les petits autres cartes. ben oui, tu sais, je veux dire, David, il les enseignait ça, puis gars, il pousse là-dedans. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ça fait que c'est ça. mais ça, Daphné était même pas au monde, tu sais, quand David a commencé pour nous autres, fait que, elle grandit avec son père, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est tout. Gaétan, on fait un exercice. Je te nomme des gens, puis je veux que tu me dises, mettons, des mots, des réflexions qui te viennent en tête, mettons, quand je vais te nommer. Ça peut être n'importe quoi, tu sais, là. Ben, je vais commencer, on en a parlé un peu. Je vais commencer un peu avec Bernard Mathieu. Bernard, pour pas dire grand-chose de lui, qu'est-ce qu'il a fait pour nous autres? Ça a tout été super correct. Là, Mais si tu avais un mot de quoi, mettons, tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, mettons, ça peut être on dit fougueux ou un courageux, de quoi, mettons, tu sais, ça peut être... Bernard, ça a été mon départ, mettons. Ça a été
C'est sur lui que je me suis mis aimé ça, mettons. Ouais. À le suivre, mettons. Luc Plante. Luc, lui, c'était un autre monde. Ça a été la même affaire. Tu sais, on évoluait ensemble. Luc, lui, c'était un gars qui était plus... bon, pour pas dire plus funné, là, mais on a eu du fun en masse. Tu sais, avec Bernard Ouais, Labec. t'as parté, ouais. Mais tu sais, avec Luc, ouais, avec Luc. Luc, ça a été une bonne affaire dans ma vie. Ça a été une belle rencontre. Lui et ses chums-là, tu sais, je veux dire... ils disaient absolument rien. Nous, je ne regardais rien de personne. Oh, non, non. Un mot, une réflexion, ou peu importe, avec le nom suivant, Alain Boisvert. Bon, aller Boisvert, c'était monsieur bien gentil. Il nous a fait un bout, tu as coursé 2, 3 fois qu'il a coursé notre char, ou ben non, un soir, puis en tout cas, un soir, il y avait 2 finales, puis il en avait gagné une. C'était un monsieur, c'était un gentleman, tu sais. C'est-tu- Le gars, c'était un encanteur, tu sais. Oh, Il y a une belle parole. il sait tu sais, comment ça puis- marche. Puis... Ah, ouais. Mais Alain Boisvert, es-tu le type de pilote qu'on peut dire un pilote Ouais, il était à sous-estimé? Oui. Parce que c'est un gars il embarque dans un char, il a du talent à côté. Oh, ouais, mais on ben oui. dirait qu'il dégage pas ça. Oui, mais c'est vrai que Mais- si tu regardes nous autres, il a chauffé notre char un soir, il y a 2 programmes, puis il a gagné le 2e programme, tu sais, Ouais. puis il n'a pas participé en avant. Hein. Ah, ouais. Tu sais, oui, il y a des... C'est là, je te dis, il y en a bien des courseurs, là, c'est des talents cachés. Là. Tu sais, ça dépend Ça dépend. d'équipe que tu as en arrière de toi. Tu es aussi bon que d'équipe que tu as en arrière de toi. Il ne faut pas oublier ça, là. C'est ça. Gaétan, un mot, une réflexion, ce qui te passe par la tête si je te nomme Richard Chauvin. Ben, Chauvin, c'était un bon gars. Lui, il l'a pas eu facile en partant, lui, là. Ben là, on a cassé gros, puis, tu sais, je veux dire, je peux pas dire, je peux pas rien dire contre lui, là, mais mettons que, il était peut-être pas rendu là. On le pensait peut-être rendu là, mais il était pas rendu là. On s'en était précipité un peu. OK. Un mot, une réflexion sur Steve Payne. Ah, Steve Payne, lui, c'était un champion en arrivant. Mais Steve Payne, il a voulu le mettre à sa place. Ouais, conte-moi ça. Oui. Parce que lui, il était plus fin un peu. Il était champion, tu sais. T'avais pas y en montrer, mettons. On n'avait pas à y en montrer, c'est en plein ça. Il y en a qui l'ont dompté. Ah ouais? Oh que oui. Je ne compterai pas toutes, là. Mais Ouais. il a pris son trou. À un moment donné, il a voulu qu'il prenne son trou. Ah. Tout est payé pour chauffer. Puis montrer Puis mon... ça, il a regretté, gars, aujourd'hui, il vient au cours, il vient nous voir. ouais. Puis... Ah non, lui, il avait sa philosophie avec son père. Lui, c'est un gars qui l'appelait pas l'Hurricane pour rien. Hein. Il avait un tempérament. Oh. Ce qui dégageait pas quand tu le regardais, mettons, Ouais. au cause de quoi de même, Ouais. mais c'était un gars qui était Il avait bouillant. son tempérament. Surtout avec son père. C'était épouvantable. Ah ouais? Au cours, ça se pitchait, ça se criait des bêtises. Ah Dans oui? le radio, ben oui. c'est quand même... Il l'appelait pas l'Hurricane pour rien, je peux te le dire. Un mot, une réflexion avec David Hébert. Ben, David, c'est l'histoire du One. En partie, une grosse partie, ben 26 ans. Tu sais. Il y a eu des moments spéciaux un peu. Hein? Ouais. 21 championnats. Tu n'oublieras pas ça, là, jamais. Il écrit l'histoire du... Il écrit Hein? l'histoire. Il y a du- 200 quelques victoires. Ça, on a fait... Tu sais, juste avec lui, ça a fait ça, là. Ça, c'était pas du reste, mais... Ouais. Le gros de la patente. Le Moi, gros... J'allais aux courses aux États-Unis, puis David Hébert, David Hébert, eh bien, connu comme... Ah ouais. T'es connu comme Barabas en passion. T'es connu pour un gars qui marchait en avant. Là. Ouais. Puis par bien des journalistes aussi. Ouais. Great Canadian Champion, là, oubliez pas ça. Là. Ouais. C'est pas de menterie. Là. Fait il a écrit un gros chapitre. Ça a Lui, été le gros gros chapitre chapitre du du livre. Du... Ben oui, ça a été le gros chapitre du 1, ben oui. Effectivement. Un mot, une réflexion. C'est ton grand chum Serge Desjardins. Bon, Serge, il est super passionné. Plus passionné que ça. Tu meurs.
Lui, avec une question, il y a une affaire, lui, c'était d'aller en avant, puis il faisait tout pour aller en avant. Même de se faire aller par les promoteurs, puis crier après tout le monde. Il n'y a pas de gars comme ça, Jardin, ici. Il n'y en a pas non plus. Non. Il n'y en a pas. Il te Passionné de même, impossible. Il te manque-tu? Impossible. Il te manque-tu? C'est bien certain. Bien certain. Lui, Serge, c'était le gars qui... tu y parlais tous les jours, Serge? Quoi, ou, Tous les jours. Ben oui, t'as tout ensemble. Ben, mettons les 15... Mettons, à partir de 2010, quand j'ai vendu ma ferme, là, on était tous ensemble, là. J'étais tout au garage, puis lui avec. Fait qu'on était tous ensemble, tout le temps. On faisait toutes sortes de choses, puis on essayait de... Ben, on a toujours jasé toutes sortes de choses aussi, dans le fond. Oh, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, Serge, c'était le gars à suivre. Là. J'ai pas rien contre Plante, puis j'ai pas rien contre Bernard Mathieu, puis Steve Payne. Mais moi, pour moi, le gars à suivre, c'était Serge Desjardins. Parce que c'était un passionné, un gars qui allait au bout de son rêve, pareil comme moi. C'était ça, moi, Serge. Lui, Serge, c'était-tu le cheval de tes idées? Dans le sens que je veux dire... Ouais, lui, il voyait à tout, puis oui. Oui, on s'accordait. Ça pouvait arriver des fois qu'on s'accordait pas, mais je t'ai toujours laissé faire à sa guise. Pas mal. Puis, je me suis pas trompé, gars, ça nous a amené. Ouais, c'est... Puis, gars, puis il n'y a pas rien que ça. Aujourd'hui, gars, l'équipe, comment qu'elle est encore, là. Je veux dire, tu oublies vraiment ça, tu sais, c'était lui le mentor, là. Oh, oui. Moi, j'étais le low profile, mettons. Lui, il était plus en avant, là, mais... Mais t'es le gars, si je me trompe pas, c'est... Moi, je n'étais pas le gars pour aller en avant, là, au micro des estrades, puis non, moi, j'étais le low profile. Mais t'étais le gars qui a... Mettons, si t'étais peut-être le seul qui pouvait, on va le dire comme ça, raisonner Serge, Ouais, si, mettons... c'est ça. T'en plais ça. Je le gérais. Ouais. J'étais capable de le gérer des fois. Autant que lui, c'était pas tout le monde qui pouvait... Mettons, quand Ouais. on parlait des pilotes, n'importe C'est quoi, ça. c'était pas tout le monde qui pouvait se donner. Il n'y avait qu'un. Il y avait que moi qui gérais. Parce que si on parlait... à bout de faire comprendre de quoi, des fois. Parce que si on parlait de David Hébert, des fois, ben David, le seul qui pouvait peut-être le gérer, c'était Serge qui pouvait gérer David. Ouais. Puis le seul qui pouvait gérer Serge, c'est Gaétan Bourgard. Ouais. On peut envoyer ça de même. On peut envoyer ça de même. même. Un mot, une réflexion sur la famille Beauregard? Bon, mes frères, eux autres, tant qu'ils ont été capables de venir aux courses, ils me suivaient. Moi, personnellement, ma vie, ça a été ça, les courses. Il y a eu des beaux, il y a eu des hauts et des bas. Tu as une belle vie, Aujourd'hui, Gaétan? Tu as une belle vie, Gaétan? Moi, je ne sais pas si j'ai fait faire des belles vies à certaines personnes, mais moi, j'ai mené la vie que j'ai voulu, effectivement. Effectivement. T'es content de ta vie, t'es content de... Moi, je suis content de ce que moi, je voulais vivre, oui. Si j'ai fait vivre des choses pas drôles à d'autres, ben, Ben je ça, m'en excuse. malheureusement, c'est... Je m'en excuse. Oui. Puis ils savent. C'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est déjà bon. Si tu pouvais te parler, mettons, au Gaétan de l'âge de 20-25 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui, mettons? D'être moins passionné un peu. D'être moins fou là-dedans. Mais ça t'a quand même emmené du succès. Oui, mais trop. C'était pas équilibré? C'était pas équilibré. J'avais pas de temps. J'avais un temps pour le travail, puis j'avais un temps pour les courses. Mais j'avais pas trop de temps pour d'autres choses, mettons. OK. Fait que ça a fait... Il y a des personnes qui ont enduré des choses qui étaient peut-être pas obligées d'endurer. Là, parce que là, je pensais peut-être trop à moi. Là. OK. Fait que dans le fond, c'est le conseil que tu te donnerais, là. Ouais. Tu te donnerais... C'est ça, être moins... Vous avez des familles, prenez-en soin. Ah ouais. Ça veut dire... Est-ce que tu referais tout pareil quand même ou... parce que... Tu sais, y a-tu un prix... Tu sais, mettons, pour le succès... C'est sûr qu'à l'époque, tu le sais pas, le succès, parce que, tu sais, là, c'est facile à regarder en arrière, là, tu sais. On a commencé ça, parce que ça n'a pas d'être celui aujourd'hui. C'est ça. Jamais. Parce que c'est ça que, tu sais, parce que
Puis je m'en ai dit, est-ce que tu ferais tout pareil? Mais dans le fond, là, c'est peut-être aujourd'hui. Parce que des fois, il y a un prix pour le succès aussi. Il y a un prix pour la victoire, tout ça. Moi, je le ferais pareil. Tu le ferais pareil. Tu sais, je veux dire, on a eu des bouts de rafle, là, quand il y a eu des séparations, là, mais ça a toujours ça a été mal, mais ça amenait du bien. Ça amenait du nouveau, puis ça amenait un nouveau challenge. Puis, tu sais, comme tu dis, tu sais, les vieux couples, des fois, ça se divorce parce qu'ils sont plus capables de se parler, puis tout ça. Ben, c'était un peu ça, là, tu sais, je veux dire. Ça amenait des nouveaux challenges, puis ben, on se repompait, puis... Tu repartais dans nos bons pieds. C'est ça. Y a-t-il encore de quoi qui te fait rêver, Gaétan, dans les courses, ou pas t'as pas mal tout fait ce que t'avais? Montant. Peut-être que, pas de tirer pour mes affaires, mais je pourrais peut-être aider plus, malgré qu'ils sont pas mal bien équipés, gars, là. Non, mais toi, non, mais je parle d'un rêve. T'as-tu encore des rêves? T'as-tu encore... Pas vraiment. La série Gros Bloc, c'est un rêve, ça? Non, c'est pas un rêve. Ouais, elle a gagné. Oui, c'est sûr que quelqu'un me débattrait, là. Faut pas se cacher. Mais faire la série, c'est quelque chose que tu aimerais? Ben là, j'ai pas la santé pour faire ça, là. Okay. Mais que les gars le fassent, absolument. Absolument. Puis les gars, Félix, cette année, je sais pas comment il va faire de course, là. Il fait super short track, il fait la dot, tu sais, je veux dire, il fait ici, il va peut-être que ça peut être le gars qui peut vous faire... On verra. Du bois, mais il y en a fait que je peux te dire, c'est un sacré bon petit bonhomme. C'est un petit gars bien terre à terre, qui sait qu'est-ce qu'il veut. Puis qu'il prend un moyen, je pense qu'il prend un moyen pro. Puis son père, il pousse assez bien. Son père et son grand-père, il pousse assez bien. Oui, parce que tantôt, tu sais, je l'ai senti dans l'entrevue aussi, c'était une grosse cassure, une grosse brisure que David soit parti. Ah oui. Puis Félix, c'est ce qui te rappelle un peu justement les débuts de quand vous avez. Puis est-ce que ça t'a ravivé un petit peu d'espoir, justement? Oui. Elle a regardé aller, là. On était chanceux. Les jeunes, ils ont été chanceux d'être capables d'aller à la patrie. Ouais. Pas moins du monde pour aller aux courses, lui-là. Ah, ouais. Mais, dans le package que lui, que ça concerne, lui, il est super heureux de ça. Là. Ouais. Tu sais, pour pas dire qu'on est la meilleure équipe au Québec, mais mettons qu'on n'est pas dernier non plus. Non. Là. Fait qu'il sait dans quoi il s'en bat. Les ingrédients sont là. En tout cas, la fois, je peux te dire, je n'entends parler à tous les jours, là. Tu sais, là, probablement, ton cœur va déchirer un peu au début de l'année, parce que là, ça va être... les yeux vont être beaucoup rivés sur David puis Félix. Oui. Mais on se cachera pas que pour l'amateur et le sport, ça va être vraiment bon. Là. Ça. D'après moi, les tracks faisaient longtemps qu'ils attendaient ça. Oui, c'est ça. Fait que les tracks sont Là, venus prendre soin. Là, il y a eu la bagarre et Bernier. Là, il va avoir une bagarre à 3 heures. Oui. Oui, puis qui sait, il fait un petit nouveau pour amener se mêler les quatre là-dedans aussi, on ne sait pas, mais... Puis pour l'amateur, c'est un gros plus. Oui. Mais c'est vrai que ça, c'est qu'est-ce que les courses avaient de besoin aussi, là. Peut-être. Fait que c'est... on va l'espérer. Je ne dis pas que le monde t'a tanné de voir gagner bien, parce que moi, je n'étais pas tanné. On se tente pas de ça, Gaétan? Non? Pas vraiment. Hein. Mais il reste que, oui, pour le sport, c'est sûr que ça va emmener plus. Puis, Félix, il va coucher à Grimby, à Saint-Marcel, pas de Romane. Fait qu'il va être aux 3 tracks au Québec, tout le temps. Fait que, si lui, il peut amener de quoi de plus, parce que David, il va être là, lui, tout, puis... oui, puis c'est de la relève. Ils vont peut-être là, tu sais. La relève va pas, il y en a d'autres bons jeunes. Oui. Les autres, c'est l'expérience qui manque peut-être un peu plus, là. Mais je pense que ça va être... on peut rester surpris cette année, justement, de comment ça peut aller. J'ai hâte de voir. Oui. Gaétan, on arrive vers la fin. Écoute, il me reste une ou deux questions. Si tout s'arrêtait pour l'équipe de course demain, tu serais-tu en paix avec tout ça? Si l'équipe s'arrêtait demain? Oui. Serais-tu en paix ou... Je serais déçu. Je serais bien déçu. Mais... Oui, c'est comme je te dis, j'ai plus de part là-dedans. Moi, j'ai plus rien.
Moi, je vis avec eux autres. Ouais, mais t'es quand même on peut-tu dire un actionnaire fantôme? On peut-tu le dire de même? Bon, peut-être. Peut-être. Ouais. Mais tu sais, j'ai plus d'affaires à... Tu sais, je vais plus au meeting des Non, propriétaires. t'empêcheras pas rien, mais je veux dire OK, tu serais déçu. Ça, Ben OK. là, c'est parce que c'est ma vie, là. Fait que toi, dans le Je fond... serais déçu, mais je comprendrais le propos, puis ça, je vivrais avec, effectivement. Effectivement. Puis ça ne sera pas pour m'en aller ailleurs. Ça serait fini, mais que ça finisse, ça va être fini. Les courses seraient finies ou... Pour moi, mais si le One finirait avant que je disparaisse, je n'embarque pas dans d'autres choses, non. Mais les courses seraient-tu terminées? Probablement, mais c'est peut-être pas le vouloir qui le fera, c'est peut-être le pouvoir qui le fera pas. Là. OK. Mais l'intérêt serait moins grand. Oh, mettons. en fait, absolument. Absolument. Comment que... Ben, je pense que je l'ai posé un peu tantôt la question. Comment tu veux qu'on se souvienne de toi dans 50 ans? Parce que, comme j'ai dit tantôt, tu sais, les gens moi, c'est ça, je suis content. Je vais faire connaître le Gaétan. Tantôt, on le disait à Serge, c'était lui tout le temps offrande, tout ça. Puis moi, j'avais été surpris quand tu étais venu au Petit Stop Bar de toutes les connaissances que tu avais, puis tout. Puis je me disais, crime, c'est important de faire parler de Gaétan. Puis tu veux qu'on se souvienne comment de Gaétan dans 50 ans d'ici, mettons? Ah. Je veux que le monde se souvienne de moi que, comme j'étais passionné de mon sport, puis que j'ai tout fait pour. Ouais, pas mal tout fait pour, en tout cas. Là. Bon, je pense que t'en étais pas pire. C'est ça, c'est tout ça que je veux que le monde se souvienne. Là, je veux dire, j'ai toujours été le low profile, mais le monde les savent que quand il y avait Serge, il y avait moins derrière. Ça faisait un tout. C'est ça. Gaétan, dernière question. Complète la phrase suivante, OK? La course, pour moi, c'est... Ma vie. Ma vie. Ouais. C'était ma vie. Ben, écoute, De l'âge de 15 ans à aujourd'hui. fait que c'est quand même une vie, une vie le C'est fun. sûr, ma ferme, c'était ma vie aussi. Oh, oui. Mais les courses, comme c'était pas pire. mettons, comme passe-temps, c'était ma vie. Gaétan, je te souhaite... écoute, je te souhaite de la santé. Je sais, j'avais su dernièrement que tu avais des petits challenges un peu, là. Oui. C'est-tu correct, ce côté-là? Ça se place. Ça se place. Oui, c'est correct. Puis écoute, je te souhaite... Je te souhaite juste du bien, Gaétan, parce que je sais comment tu es une bonne personne. Puis je souhaite que tu aies encore des frissons cette année pour... C'est sûr, je vais en avoir. Tu sais, il m'en a donné des frissons, mais Félix, il va m'en donner aussi, je suis sûr. Parce qu'il y avait le temps où on a eu des petits frissons. Tu as vu des bonnes choses. Oui, j'ai vu des belles choses. Puis écoute, Tu t'embarques dans un char que tu connais pas. T'as une traque de course que tu connais pas. Que nous autres non plus, on connaissait pas. puis le fait de s'asseoir dans le banquet du 1, Oui, c'est... peut-être que Félix, dans sa tête, peut-être qu'il trouvait qu'il avait une belle chaussure à mettre à ses pieds, mais Félix, il a fait son Félix. Puis qu'est-ce qu'on a vu de lui? Je pense qu'il y a une belle avenir. Un bel avenir. C'est ça. Vous n'avez juste pas gagné ça, là. Ah, ben ça, je pense que ça... Non, je ne pensera pas, Je là, pense mais que ça devrait bien aller. ça. Est-ce qu'on met des attentes trop hautes des fois? Ou non? Non, Faut que soit... faut jamais. Faut jamais mettre les attentes trop hautes. Parce que c'est là que tu es déçu. Ouais, OK. Nous autres, tant qu'au là aujourd'hui, c'est rien que pour ça. Parce qu'on n'a jamais mis les attentes trop hautes. On a peut-être commencé l'année, puis le gars d'aller ça. Puis là, tu sais qu'est-ce que tu vas faire après. Là, tu sais quoi ton attente. Mais d'un an à l'autre, tu ne sais pas qui va émerger. Ouais. Hein? Tu sais pas qui va venir courser contre toi. Hein? Non, parce qu'il y a de quoi qui peut changer, c'est ça? De quoi qui peut changer. Tout peut changer. Hein? Tu sais, on baisse, moi, dire comme on dit, je vais bien sacré après le bonhomme Gatien. Mais ce monsieur-là, il nous a tellement appris hein, que je le remercie autant que je pouvais sacrer après et pas l'aimer. Puis autant que ce monsieur-là, aujourd'hui, je peux le remercier. C'est du monde qui me connaissent et qui m'entendent aujourd'hui. Hein.
qui mettent ça dans le coco. Ça a été mon exemple à suivre. C'est avec les meilleurs, tu vois, Mais pas tu sais, du temps quand qu'on apprend. mais tu sais, c'est un compétiteur. T'es un compétiteur. Des fois, tes compétiteurs, tu les aimes pas tous, là. Non, ouais. Tu sais, il te bat, puis tu sais, pourquoi qu'il me bat, lui, puis il triche dessus, puis peut-être, tu sais, pourquoi qu'il me bat? Tu sais, parce que nous autres, tu penses de tout connaître, mais tu connais rien. Nous autres, ça fait 50 ans, on apprend à plein. On apprend à plein encore. C'est pas un éternel commencement, ça évolue tout le temps, tu apprends tout le temps. Des fois, tu apprends des bonnes choses, des fois, tu n'apprends pas des bonnes choses. La ligne est-tu mince entre tomber en bas de la traque, dans le sens que de pas... Aujourd'hui, il y a la bonne compétition, puis il ne faut pas que tu te trompes trop. Faut pas que tu te trompes. Ça veut dire l'époque des tests, ces chars, c'est moins qu'avant. À cette heure, le char, là, avant ça, là, le char, c'était pas compliqué. C'est le gars qui était le moins peureux qui... Faut pas oublier que c'était un port extrême, ça, là. Oui. Avant ça, les gars, là, prenaient des plombs, les chars étaient tout défaits, puis... Aujourd'hui, c'est pareil, mais la protection est pas mal meilleure. Oui. Les choses, c'est mieux fait. Je te dis pas que ça fait pas mal, là. Mais moi, je sais pas, j'ai vraiment pas le cas dedans. Mais la ligne est mince dans le sens aussi de ne pas se tromper dans nos décisions qu'on a à prendre. Ça se fait vite, là. Une petite trompe d'un an, là, puis c'est fini. Là. C'est fini. C'est d'un an à l'autre. Faut que tu te tiennes au courant. Puis ça, tu es au courant, bien, faut que tu y ailles à la source. Mais ça, à la source, il y a bien du monde qui sont capables d'y aller à la source, mais il y a bien du monde qui n'y vont pas. Oui. Là, nous autres, les gars, durant l'hiver, là, on t'apprend après ça, mais on est encore bien chum avec Randy puis tout ça. Mais les gars, il y a des séminaires aux États-Unis. Les gars, ils vont au séminaire aux États-Unis. À tous les ans. Ils prennent rien pour acquis. Il n'y a rien pour acquis. Tu as toujours de quoi apprendre. Tout le temps. Toujours. Il y en a toujours des plus fins que toi. Faut que tu regardes ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Fait que si toi, dans le temps, tu disais, on va dire comme ça, t'aimais Hey, Bob Gazien, mais tu le remercies aujourd'hui de ça, ça veut dire qu'à l'inverse, il peut y avoir des gens aussi qu'un jour, peut-être, vont peut-être vous remercier parce que vous êtes... Ben là, probablement. Il y a peut-être du monde qui a haï les verts, mais qui ont haï les verts, puis... Ou le One. Ou le One, mais t'as peut-être l'exemple à suivre. Oui. Gaétan, je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. C'était un honneur. Puis, comme je t'ai dit tantôt, je te souhaite vraiment que tu aies encore des belles années de course devant toi. Oui, puis, merci. Puis prends sur toi, Gaétan. Puis souhaite-moi une coupe de bons frissons. Oui. Merci, Gaétan. J'en ai eu pas mal des frissons, mais j'aimerais ça en avoir encore. Ben, je suis pas inquiète pour toi. OK. Merci, Gaétan. Merci. Si tu as apprécié le podcast Comment je pourrais bien dire ça, ben n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube 3sonnetrou.tv. Pourquoi ne pas également nous suivre sur notre page Facebook du 3sonnetrou.tv? T'en veux encore? Tu veux également suivre toute l'actualité sur les courses? Ben viens visiter notre site web 3sonnetrou.tv et surtout, n'hésite pas à le partager avec tes amis.